plus avec moi toute la semaine qu'avec tout le monde. Ne rajoute pas d'écho. Alors, la semaine dernière, on a commencé à parler du commencement de la Torah numéro 11. La Torah qui s'appelle Ani Hashem Ushmi Ukvodi La'acher Lo Eten. On a parlé de l'unification, l'unité d'Hachem. Comme ça se dit unification? Oui, les deux. Union. Les deux. Union. Union. Mais de faire l'union, c'est unifier. D'unifier à Kadosh Baruch Hu. Unir, ouais. Ce sont des mots qui sont très, très handicapés par rapport à la chose en elle-même. On parle de Dieu, le Tout-Puissant, le Parfait, le complet, le premier, le dernier. Donc, bien sûr qu'on est très handicapé et on ne peut pas réellement parler de tout ce genre-là, mais on va essayer avec le peu qu'on peut, Bezrat Hashem. Et cette fois-ci, on va essayer donc de passer à l'acte, c'est-à-dire d'essayer de comprendre au niveau de l'action, c'est-à-dire comment mettre cette chose-là en pratique. De l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Avant que je commence à rentrer dans ce sujet-là, il y a plusieurs choses à parler de ça. D'abord, il faut savoir la Gemara, elle nous raconte dans la Masechet Hagiga une histoire où il y a eu 4 tzadikim qui ont décidé de monter en haut dans les cieux, dans les mondes spirituels. Déjà, il faut dire, est-ce que ça existe quelque chose à part ce monde? C'est une grande question. Peut-être ce monde, c'est que ça, ce qu'il y a dans le monde. Et il n'y a rien d'autre à part ce monde. Peut-être que quand on meurt, il n'y a rien. Et peut-être qu'il n'y a rien en haut. Peut-être qu'il n'y a pas de spiritualité. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre monde. Peut-être c'est que ça. Alors nous, on sait que c'est pas du tout comme ça. Nous, on sait qu'il y a des centaines de milliers, de milliards de mondes spirituels, les uns plus grands que les autres, les uns plus hauts que les autres. Et que nous, on se situe actuellement dans ce monde-là au niveau le plus bas, du plus bas de tous les centres du monde qui existent en haut. C'est-à-dire qu'on est au degré le plus bas. Il y a encore des degrés encore plus bas, etc. Mais ce ne sont pas des mondes qui sont faits pour habiter, pour être. Ce sont juste des mondes qui sont, comme par exemple le Guinom, pour nous, c'est des mondes de passage. Mais des mondes actuels dans lesquels Kadosh Baruch Hu donne la vie, dans ce monde-ci, actuellement, on est dans le monde de la Malchut de Asiya. C'est-à-dire, il y a Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Dans chaque monde, il y a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Dans chaque monde, il y a Atzmut, Vekelim, l'essence et le récipient. Dans chaque monde, il y a 10 Sphirot. Et bien, quand on fait tout ce calcul-là, le monde de Asiya, le niveau le plus bas, le Nefesh, et aussi la Malchut, c'est-à-dire les niveaux les plus bas qui existent, c'est là-bas où se situe la planète Terre. Ah, c'est là-bas où ça se situe. Maintenant, dans la Malchut, il y a 7 ciels, Shiva Rekim, 7 ciels. Nous, on est au dernier. C'est-à-dire le ciel qu'on voit, nous, la matière noire, ce qu'on appelle aujourd'hui, la matière noire, ce qui est la dernière chose qui est palpable aux yeux, c'est-à-dire le noir qu'on voit dans le cosmos. Ce noir-là, c'est quoi? Le vide. Non, mais à part le vide, il y a aussi le noir. Oui. Ce noir, c'est aussi une matière qui est très, 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 très fine. On ne sait pas encore quoi donner comme nom à ça. Ça s'appelle une matière noire. Cette matière noire, on va appeler ça, c'est le 7e ciel. C'est le premier ciel des 7 ciels. C'est-à-dire, c'est le niveau le plus bas. Donc, on est très, très bas, très, très bas, très, très bas. Il y a après encore 7 cieux. Et après les 7 cieux, on atteint à peine le dernier niveau de la Asiya. De là-bas, il y a encore 10 sphirotes. Et on est toujours dans le Olam Asiya. C'est-à-dire, on est vraiment très, très bas. Donc, on est situé dans le monde le plus, on va dire, le plus bas.
dans la normalité de tous les mondes supérieurs. Et il y a au-dessus nous des centaines de milliers, mais pas juste de mondes, de vies, de réactions, de sensations, des mondes en entier, de joie, de misère, de peur, de victoire. Ce sont des mondes en entier où tout à travers ces choses-là. Ce sont des choses qui sont très, très spirituelles. C'est pour ça que c'est très dur à les expliquer et à les décortiquer. Mais on va laisser ça de manière... on parle. Ce sont des paroles qu'on parle comme ça c'est écrit. C'est des choses qu'il faut savoir que comme nous, on n'a aucun lien et aucun rapport avec la spiritualité. Donc, on n'a pas cette possibilité, cette capacité de pouvoir percevoir de quoi on parle. En tout cas, il y a des mondes et des mondes et des mondes qui sont infinis, infinis, infinis. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé tous ces mondes pour que tous ces mondes ont une influence en bas et une influence en haut. Maintenant, viens, on s'imagine quelque chose. Vraiment, mes amis. Imaginez-vous qu'on aurait la possibilité de sortir de la matérialité et d'aller se promener dans les mondes supérieurs, dans les cieux. Imaginez-vous. Et d'un coup, on monte dans des mondes. Des mondes, on va dire, c'est comme des planètes. Où ils ont autour d'eux tout un système, toute une force, tout un... Comme un petit peu dans la matérialité. À côté d'une planète, il y a un soleil, il y a des lunes, il y a une force d'attraction. C'est une structure. Elle est située dans une galaxie. C'est toute une structure. Dans le ciel aussi. Chaque monde, il a tout ce qui va avec. D'accord? Imaginez-vous, on a la possibilité de sortir de notre corps, parce que c'est pas espace, c'est pas dans l'espace, c'est spirituel, c'est au-dessus de l'espace, c'est quelque chose qui est spirituel. Donc imaginez-vous, on arrive à sortir de nous-mêmes, de notre corps, de notre prison, c'est notre cerveau. Le prison, c'est notre cerveau. Comme c'est écrit, Melech Asur Bereatim, Reite Mochin. C'est-à-dire, Hachem nous a mis comme dans une sorte de prison. Et c'est des limites, en fait, et tu es que dedans, il n'y a rien d'autre. Tout ce que tu invites chez toi, ça existe. Ce que tu n'invites pas, ça n'existe pas. Donc, en fait, l'idée, c'est de sortir de toi-même. Donc, quand tu sors de toi-même, tu découvres des nouveautés, d'accord? Tu arrives à... Admettons que ça serait possible, d'accord? Et qu'on arrive à rentrer dans un nouveau monde et à voir et à découvrir des choses inimaginables, inimaginables. Imaginez-vous un extraterrestre, il vient dans cette planète Terre et d'un coup il voit des arbres, il voit de l'eau, il voit des pierres, tout ce qu'il va voir, il va être émerveillé. Ben, c'est pareil mes amis, dans la spiritualité c'est pareil, et il n'y a pas un monde, il y a des centaines de milliers, de milliards de mondes qu'on les connaît tous, ils sont tous indiqués, ils sont tous écrits. Ils sont tous développés à travers le Hari Akadosh et Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas qu'on dit juste un nombre, il y a des milliards de mondes. Non, non, non. On les connaît. On connaît le nombre exact, on connaît les significations, on connaît les noms, on sait de quoi ça parle chacun, on sait qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi la force qui domine, c'est quoi la force qui est contre. On a toute cette indication. C'est juste que on fait pas de cours sur ça, donc c'est pas le moment de parler de ces choses-là. En plus que ça ne nous touche pas pour l'instant, ce Inyan-là. D'accord? Mais maintenant, imaginez-vous cette possibilité. Et là, vous allez découvrir, dans des mondes supérieurs, des nouvelles forces. Des nouvelles forces. Des nouvelles forces différentes que ce que tu connais, ce que tu as appris, ce que tu crois. Des nouvelles forces. Une nouvelle force. D'un coup, tu vas voir. Et là, tu vas dire, mais d'où ça vient, cette force? D'où ça vient? C'est quoi des nouvelles forces? On pourrait dire un nouveau Dieu, on va dire. On va dire une force qui arrive à maintenir tout, qui arrive à gérer tout. Et on découvre cette force, on la voit, on la ressent. Et là tu vas dire, oulala, c'est quoi cette force? Moi je sais qu'il n'y a que Hachem, d'un coup tu vois qu'il y a autre. Eh bien, il y avait eu à l'époque de la Gemara, 4 tzadikim, qu'eux, ils sont montés très 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 haut. Ils ne sont pas montés le plus haut, mais ils sont montés dans des mondes très élevés. Ils sont montés dans le monde de la Bria. Et là-bas, ils ont vu des spiritualités qu'ils n'ont jamais vues de leur vie. Ouais, jamais.
Maintenant, ça se voit, ça se sent, ça s'entend, ça se respire, c'est tout. C'est mondial. On parle de force spirituelle inimaginable. D'accord? Donc, quand tu le vois, c'est pas juste tu le vois, tu le sens, tu es connecté, tu es là, tu dis, je peux pas le voir, je sens que ça vit. Je sens, c'est pas je le vois, je le sens, il est en moi. D'accord? Eh bien, ce choc a été tellement grand que de ces 4 tzadikim-là, il n'y en a eu qu'un seul, qu'il a su le vivre comme il faut. Un, il est devenu fou, parce que ça le contradissait avec sa imuna dans Hachem. Un, il est mort, il a dit, je préfère rester ici, je ne sais plus comment accepter ces choses-là quand je vais redescendre, donc il préfère rester. Le troisième, le troisième, il a complètement été athée. Quatrième. Il a été acher. Acher, il a été... Ça l'a brisé totalement dans tous les niveaux, dans tous les cas, spirituellement, matériellement. Le fait qu'il a vu une autre yeshut, comment on dit de la yeshut, il a vu une autre existence. Il a vu une autre existence qui ressemble tellement à Hachem et qui n'est pas Hachem. Il a dit non, il n'y a pas que un chas v'shalom, il y a plus, que Dieu nous en préserve. Il n'a pas pu concevoir. Et il n'y en a qu'un Rabbi Akiva, que lui il a dit, je ne me pose pas sur mes yeux, sur ce que je sens, sur mon cerveau, mais je me pose que sur la Emouna. Hachem Echad, ou Shmo Echad. Nichnas Beshalom, Yatsa Beshalom. Il est rentré en paix, il est sorti en paix. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que quand on mentionne cette fameuse phrase Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, quand on dit le mot Hachem Echad, la kavana qu'il faut avoir, la concentration qu'on doit avoir, c'est pas que Hachem il est Echad dans ce monde-ci. C'est que Hachem il est Echad dans tous les cieux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre source de force à part Akadosh Baruch. Les anges les plus grands, nous ça veut rien nous dire. Parce que nous, à part la télévision, on voit rien d'autre. D'accord? Mais imaginez-vous les autres à l'époque, qu'eux ils voyaient des autres forces qu'Aviachol. Alors tu pourrais te dire, mais ça c'est une autre force. Quand on dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, la kavana qu'on doit avoir, c'est que Dieu, il est un dans tous les cieux, dans tout en haut, Baolamot Ha'elyonim, dans les mondes qui nous surpassent, qui sont élevés, tout ce qu'il y a là-bas. C'est-à-dire qu'un ange ne peut pas agir sans la permission de Dieu. Un archange ne peut pas agir sans la volonté de Dieu. Des ophanim, des séraphins, tous les noms je ne sais pas comment on les dit, les chayot HaKodesh, les sarim, c'est-à-dire les ministres spirituels, matat, sandal, et encore tout ce qui a été écrit qu'apparemment, c'est eux, par exemple l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'est lui l'ange de la guerre, c'est lui l'ange du feu. C'est son travail à lui. Et il a des forces que s'il emploie 1% de ses forces, pas sur le monde, mais sur tout le cosmos, il le détruit en un clin d'œil. Il peut l'enlever. Alors tu peux te dire, mais c'est quoi cette force? C'est inimaginable. Il n'y a rien qui peut se mettre contre eux. Non. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Dieu, il est un. Tout ce qu'il y a, ça vient d'Hachem. Tout ce qu'il y a, ça vient d'Hachem, même la plus grande spiritualité. Pour qu'on puisse un petit peu comprendre, c'est très dur. Pour moi, c'est le degré le plus élevé de dureté à expliquer ce concept-là. Imaginez-vous, il y a des gens qui voyagent aux Indes, qui voyagent en Chine ou en Japon, dans les endroits où ça existe encore ce mode de spiritualité, de yoga, de comment il dit ça, de voyance, où ils arrivent à atteindre des niveaux réels de spiritualité. C'est complètement de la Avodah Zara, mais ils arrivent à atteindre, ils arrivent à
à se surpasser sur leur corps, sur leur mental, sur leurs sensations. Et ils arrivent à faire des choses que dans la normalité, ils n'arrivent pas. Même si tu vas et tu creuses un peu plus, tu vas découvrir qu'il y a même des sorciers. La sorcellerie, mes amis. C'est une force, la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est quand tu vois un goy ou quelqu'un qui fait de la vraie sorcellerie, de la vraie. Il n'y en a pas aujourd'hui beaucoup. Il y en a vraiment un miout, un grand miout, une toute petite sur le poignet des mains dans le monde qui connaissent encore ça. La Gemara, elle a enseigné, il y a un livre qu'on a censuré dans la Gemara. Ce livre-là, il s'appelle Sefer Harazim. Pourquoi on a censuré ce livre-là dans la Gemara? Parce que c'est toutes les façons comment faire de la sorcellerie. La Gemara, elle enseignait ça aux Talmidei Chachamim. Pourquoi? Pour que les Talmidei Chachamim connaissent que ça existe et qu'ils savent comment faire et comment le contrer, de pouvoir se battre contre pour pas juste être ébloui. Donc à l'époque, ça s'étudiait, d'accord? Ça s'étudiait et ils l'ont gardé. Il existe aujourd'hui encore ce livre-là, mais il n'est pas diffusé, etc. Mais ça existe. Ça veut dire là-bas, il y a écrit toutes sortes. Maintenant, tu vois qu'il y a vraiment des forces de sorcellerie qui existent, où tu peux faire par exemple des choses que, à la première vue, c'est contre la volonté d'Hachem, Kaviachol, quelque part. Donc, quelque part, tu te dis, il y a une autre force que Dieu. Il y a une autre force. Moi, j'ai la possibilité d'attraper quelqu'un. C'est là où Hachem, la fameuse phrase, le pasouk le plus élevé, le plus grand et le plus fort qui nous appartient au peuple juif, qu'on doit le dire, le répéter, le croire, matin, midi et soir, toute notre vie, c'est Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ça veut dire quoi, Echad? Il est un, il est uni, tout c'est lui le premier, c'est lui le dernier. Et Akadosh Baruch Hu, il était Dieu avant qu'il avait un nom. Dieu était Dieu avant qu'il avait un nom. Ça veut dire quoi avant qu'il avait un nom? C'est le nom qu'il a, nous, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est pas ça son nom forcément. Alors, d'après ce qu'on a expliqué le cours dernier, tu donnes un nom à travers l'action. D'accord? Tu t'adresses à travers son option. Qu'est-ce qu'il fait? Le nom, il est en fonction de l'action de la chose. Maintenant, je vous pose une question. Prenez un stylo, faites un carré sur votre peau, là, de 1 cm, et posez-vous la question, comment ça s'appelle ce carré là, il y a un nom, il y a un nom dans ce carré-là de peau. Il n'y a pas. C'est une peau. C'est de la peau. Il n'y a pas. Alors, par exemple, tout, c'est un bras, parce que ça, c'est un bras, c'est une fonction. Mais quand tu prends juste ces 2 cm là que tu as, il n'y a pas de nom. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de fonction. D'accord? Quand on dit qu'Hachem, il est tout, donc il n'y a rien d'autre. Donc il n'y a pas de nom. Parce qu'il n'y a rien d'autre par rapport à. Donc il n'y a pas de nom. Il est tout. Il n'y a pas de nom. Un nom, c'est quand tu crées une diversion. C'est quand il y a plusieurs choses, il y a plusieurs fonctions. Ça, c'est sa fonction. Mais quand... C'est une limite. Mais quand on te parle que Dieu, c'est tout et il n'y a rien d'autre, donc il n'y a pas de nom. Donc, Hachem, il est Hachem, même avant qu'il ait un nom. Ça veut dire on ne peut même pas en parler de ça. On n'a pas le droit de parler de ça. Parce que quoi qu'on parle, on le limite et c'est interdit. Alors on a le droit de parler d'Hachem au moment où Hachem s'est créé son nom, le premier nom. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est créé une forme de dévoilement pour des gens comme nous très bas, en fonction de notre... Et nous, on l'appelle de cette manière, mais on sait très bien que ce n'est pas son nom comme il est, c'est son nom à travers comment il s'est dévoilé. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi plusieurs sortes de dévoilements, comment il se dévoile dans le monde, à travers le Keter, la Chorma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet. Ce sont des dévoilements. Je me dévoile à travers Tiferet, je me dévoile à travers Netzach, je me dévoile à travers le Keter. Ce sont 10 sortes, pas plus, pas moins, 10 sortes de dévoilements, avec 10 noms.
10 noms, Yud Kevavke, Elohim, Shaddai, El, Eye, Avaya. Ce sont plein de noms qui sont en fonction. Et nous, on sait que malgré qu'il y a 10 noms d'Hachem, 10 Sphirot, plein de mondes, on sait que malgré cela, tout cela, c'est un. C'est un, c'est une personne, c'est une entité. Normalement, quand on étudie le Keter et la Chorma, dans les livres de Kabbalah, alors on apprend qu'est-ce que c'est le Keter. Et après, quand on regarde la Chorma, elle n'a aucun rapport au Keter. Le Keter, il a des fonctions comme ça, la Chorma, il a des fonctions comme ça, et les deux ne se ressemblent pas du tout. C'est des autres noms, des autres fonctions, des autres endroits, des autres mondes. Alors apparemment, tu te dis, c'est deux choses. Mais quand on dit Hachem Echad, les deux c'est un. Alors, mais comment c'est possible? C'est ça Hachem. Hachem, il unifie tout. Tout c'est un malgré qu'il y a le nombre. C'est pas parce qu'il est aussi Keter et aussi Chorma, c'est que nous, on le voit en tant que Keter et en tant que Chorma. Mais en vérité, comme il est lui-même, c'est une seule unité. Mais le monde entier, c'est lui. Comme ça, c'est lui. Mais là c'est en bas. Là, je suis en train de parler d'en haut. Je ne parle pas d'en bas. Le Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est unifier Hachem dans, comment on dit? En haut? Ça suffit pas de dire en haut. Comment on dit Bameromim? Baelionim? Comment? Dans les mondes supérieurs, c'est... Il n'y a pas en français. Il n'y a pas de mot. En français. C'est d'unifier Hachem dans tous les mondes supérieurs. En dehors de la matière. En dehors de la matière. Toutes les forces qui existent mondialement. Toutes les forces qui existent mondialement. Toutes les forces. Hachem, il est un, même quand une force, par exemple, elle est pour détruire et une, elle est pour construire. Nous, on voit ça vraiment un extrême l'un de l'autre. C'est une seule chose. Une seule chose. Les gambrés, complètement. Pas Keilou. Maintenant, mes amis, je sais que c'est compliqué de comprendre ces choses-là. Mais voilà, ce que je veux ce soir, mes amis, et... Hein? Mais ça veut dire, mais il faut quand même un petit peu comprendre, parce que des fois, dans notre vie, on arrive dans des situations où on atteint ces niveaux-là à travers des sensations, à travers des événements dans notre vie. Et tu as l'impression qu'il y a des autres forces à part Hachem. Alors bien sûr, tu crois que tout c'est Hachem. Mais quand même, tu vois de l'autre côté des autres forces. D'accord? Quand je vais vous donner un petit exemple. D'accord? Imaginez-vous, il y avait à l'époque il y avait à l'époque... Ah, par exemple Bilam. Bilam, c'est un très bon dougma. Bilam, il a la possibilité de maudire un peuple et de le rendre maudit. Comment c'est possible? C'est le peuple d'Hachem. C'est le peuple d'Hachem. Comment c'est possible? C'est un humain. Et c'est un humain. Il va dire une phrase, un mot, et ça va se faire. Et Dieu veut pas que ça se fasse. Comment c'est possible? Tout de suite, tu vas dire... Ah, non, 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 Hachem Echad. Hachem Echad tout de suite, Hachem Echad. Il y a des combats comme ça dans le cerveau plein de fois, mes amis. Quand on voit que le mal, il gagne le bien. Et des fois, on voit ça vraiment très fort. Quand le mal, il gagne le bien, de manière vraiment... à la Shoah, par exemple. Des gens qui regardaient ce qui se passait, etc. Tu dis, mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Un jour, 2 jours, 1 mois, 2 ans, 3 ans, 1 million, 2 millions de juifs. Mais oh, on dirait qu'il y a quoi là? La force du mal a Keilou Kaviachol, une force qui arrive à anéantir le bien, Chazve Shalom. C'est sur ça qu'on dit Hachem Echad. Non et non. Je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne vois pas. Ma émouna, c'est que même ça, c'est Hachem Itbarach. C'est pas la force du mal. C'est Hachem Itbarach. C'est du bien. C'est lui qui le fait. Et c'est ça, c'est Hachem Echad. Hachem Echad dans les cieux, il n'y a aucune force au monde qui est à part Hachem.
Aucune, aucune, aucune. Même les forces du mal, ça vient d'Hachem Yitbarach. La racine de la racine, tout vient d'Akadosh Baruch. Mes amis, quand on étudie une Torah dans l'Ikutei Moharan, la première chose qu'il faut faire, c'est de commencer à se renforcer dans les points qu'on étudie dans le Likutei Moharan. Le premier point qu'on va étudier donc dans la Torah 11, c'est le Yichud Ilaha et le Yichud Tata. L'unification en haut et l'unification d'en bas. Toute la Torah que Rabbeinu il va nous enseigner, il va nous enseigner de... Oui. Unifier le haut et le bas. Non. Unifier en haut et c'est séparé. Alors, unifier en haut, point. Unifier en bas, point. Et les unifier les deux en même temps. Et après, toi, quand tu unifies ça, tu dois t'unifier avec un deuxième, que lui aussi il va unifier. Ça veut dire Shema Israël Berabim. C'est très important ça aussi. Oui, bah oui. C'est plein de sortes de Yichudim. C'est des Yichudim. Rabbeinu il va en parler. Rabbeinu il va nous dire qu'est-ce qu'on va obtenir à travers ces Yichudim là. Et ça, mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Voilà. C'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois, mais oubliez tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant et mettez-vous bien dans la tête ce que je vais vous dire maintenant. Le juif a été créé et a été choisi d'Hachem. Et tout le long de notre existence pour une seule chose. La plus importante et la plus importante de tout, c'est le Yichud Ilaha, Yichud Tarton. Ah, c'est ça. Sheshma ou Baruch Shem. C'est de ce qu'on parle. Ça veut dire que si un juif n'a pas appliqué Torah au mitzvot toute sa vie, s'il a fait au moins ça, on va dire il est dans le bon camp. Alors il va peut-être souffrir, etc. Mais il s'appelle, il est dans l'Agdara, on le fait rentrer, il a fait ce que Dieu a demandé du peuple juif. Hachem nous a choisi, nous, le peuple juif, parce que nous seuls, on est capable d'unifier Hachem en haut et d'unifier Hachem en bas. Et c'est de notre devoir à tous, depuis un enfant de l'âge du Chinour, depuis l'âge de 8 ans, d'unifier Hachem matin et soir, jusqu'à la fin de notre respiration dans cette terre, et même avant de mourir, d'avoir ce mérite d'unifier Hachem. Unifier Hachem, ce n'est pas seulement de dire des mots. Pour unifier Hachem, il faut unifier Hachem dans tous les mondes. Comment on unifie Hachem dans tous les mondes? Il faut qu'on arrive à créer le schéma et le Baruch Shem dans tous les mondes. Alors dans le Olam HaAsiya, là où nous on habite, comment on unifie Hachem? Juste en disant le mot, en bougeant des lèvres, la langue, les dents et la bouche, juste dire Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad Baruch Shem Kevod Malchut Olam, en comprenant juste les mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès que tu dis et tu comprends les mots, tu as unifié Hachem dans le Olam HaAsiya, mais que dans le Olam HaAsiya. Hachem il veut être unifié aussi en haut. Et Hachem il veut que toi tu l'unifies aussi en haut. Alors comment on fait pour l'unifier en haut? Alors pour cela, il y a la kavana. Et il y a des degrés de kavana. Plus ta concentration elle est haute, plus tu arrives à faire rentrer dans la concentration encore plus de choses, plus tu arrives à l'unifier dans le Olam Abriya, dans le Olam Yetzira, et après même dans le Olam Hatzilut. Comment on peut unifier dans le Olam Hatzilut le monde le plus élevé? C'est que à travers la volonté, parce que le Olam Hatzilut, le langage qu'on parle, c'est juste le Ratson. Donc le fait qu'un homme, juste avant le Kriyat Shema, 10 secondes avant de faire le Kriyat Shema, il se dit dans sa tête, qu'est-ce que je voudrais si ça aurait dans ma possibilité, si on m'aurait donné un jour cette force de pouvoir unifier Hachem, rien que par ma pensée, tout ce qu'il y a, de le faire rentrer chez Hachem, tout ce qu'il y a, tout. Mes pensées, mes sensations, mon argent, ma maison, ma femme, mes enfants, toutes les guerres, tout, on remet tout à Hachem, tout est un, tout est un. Au moment où un homme, il veut faire ça, il l'unifie, c'est comme si il dit Shema Israël dans le Olam HaAtzilut.
Après, et ainsi de suite. Quand un homme il a une action, il y a Marshava, il y a Dibour et il y a Maasé. Marshava, Dibour ou Maasé, c'est les trois mondes. C'est Bria, Yetzira, Asiya. Quand c'est une Marshava, c'est dans la Bria. Dibour, c'est Yetzira. Et Maasé, c'est le fait qu'on a les téphilines avec le talit. Quand on met les téphilines et le talit, on unifie dans le Olam Asiya, à Kadosh Baruch Hu, avec la simplicité. C'est pour ça que c'est important de lire quand on fait le Kriyat Shema. Le minimum de mettre les téphilines, c'est de faire le Kriyat Shema. Parce que quand tu fais le Kriyat Shema avec les téphilines, dans le Olam Asiya, c'est-à-dire dans ce monde-ci, le monde d'ici, tu unifies à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour cela, mes amis, ce que je vous demande, et ça c'est un vrai travail, pendant tout ce temps-là. Et vous allez voir, mes amis, vous allez vivre une nouvelle vie. Je vous dis la vérité, mes amis, si vous prenez ça vraiment à cœur, vous allez vivre une nouvelle vie totalement. De ne plus lire Shema Israël comme vous avez l'habitude. Voilà. Il faut arrêter. Il faut arrêter de dire juste Shema Israël. Il faut arrêter toutes ces... Il faut commencer maintenant à penser réellement à qu'est-ce que tu dis. J'adore. Il n'a pas commencé. Par la voix haute, j'entends pas. Il n'a pas J'ai du commencé. mal à comprendre. Il n'a rien dit Je encore. comprends, les matins. Tu unifies les matins, ça veut dire que tu... Non, on parle d'en haut là. Shema Israël. Déjà en bas. Non, Non, pas parce que c'est plus facile parce qu'on a moins de connaissances, donc c'est plus facile en haut. D'abord. c'est facile en haut. Oui, parce qu'on n'a pas de connaissances. Qu'est-ce que tu connais du monde spirituel? Je comprends pas, ça veut dire quoi unifier là-haut? Tu sais pas ce que c'est unifié en haut. Juste le pouvoir. Imagine-toi, il y a un sorcier qui vient et il arrive, ça existe, c'est une histoire qui s'est passée à l'époque avec le Maharal de Prague. C'est ce que je voulais vous raconter tout à l'heure. Imagine-toi, à l'époque, il y avait des débats entre curés et rabbins. Un des débats les plus connus qu'il y avait à l'époque, c'était le Ramban. Rabbi Moshe ben Nachman, qui a eu un débat énorme. Disputation. Une disputation énorme avec un très très grand Ancien juif. non, un bishop, un curé de niveau très Il était juif. c'est un l'homme chané, Un évêque. un évêque très important. Maintenant, tout ce débat a été écrit dans un livre. Tout le débat. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, qu'est-ce qu'il a dit. Et ça, c'était un débat. D'accord? Maintenant, avant qu'il y a eu ce débat, pourquoi il y a eu ce débat-là? Parce que dans cette époque-là, il y avait donc des sorciers, Chazé Shalom, de l'autre côté. Et ils ont réussi à changer des choses qui ont été écrites dans un Sefer Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un jour, un évêque, ou je ne sais pas exactement quoi, il est rentré dans une synagogue, et il a dit, les juifs, ils font comme ça, ils sont comme ça, et la preuve, j'ai vu que c'est écrit dans le Sefer Torah. Et lui, il a fait quoi? Il a fait quelque chose. Il était juif, il savait. Il a ouvert le Sefer Torah, et il y avait écrit, pas ce qu'il y a écrit dans le Sefer Torah. Et c'est certain qu'il n'a pas gommé, qu'il n'a pas écrit. Alors je te pose une question maintenant. Il y a quand même de la Gdusha dans le Sefer Torah. C'est quand même spirituel. D'accord? Comment c'est possible qu'il y a une force qui va contre cette force de Gdusha et de sainteté? C'est pas possible. Un homme qui n'a pas beaucoup de connaissances, il dit, bah, ils sont plus forts que nous. Bah oui, Ron ou pas, ils sont plus forts que nous. Mais c'est un homme qui ne sait pas, c'est ça qu'il dit. Et un homme, ils ont des possibilités d'éteindre un feu ou d'allumer un feu, de brûler quelque chose ou de faire certaines choses qui vont à ma mâche sur le Inyan de la Torah, où tu te dis, mais c'est pas possible, mais comment Hachem, il laisse faire ces choses-là? C'est-à-dire, limite, tu te dis, mais quoi, ils sont plus forts que Dieu? Tu comprends ce que je veux dire? C'est là où je viens et je dis, quand tu dis Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, de quoi on parle? On parle que toutes les forces spirituelles qui existent en dehors de ce bas monde matériel, toutes les forces, les bonnes, les mauvaises, ce que tu crois pas, ce qui existe, ce qui n'existe pas, de tous les niveaux, de tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et il n'y a que Hachem, Idbarach, et aucune autre force à part Akadosh Baruch Hu. Quand tu dis Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, dans ta tête, mes amis, écoutez bien, ça doit être ça maintenant la kavana que vous devez très fort vous renforcer quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est-à-dire quand tu dis Hachem Echad,
dans le mot Echad, il y a le Aleph. C'est quoi le Aleph? Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu avant son nom. Le Chet, c'est quoi? C'est le Chet, c'est les 8 sphirotes. Les 8 sphirotes. Aleph, on va dire, c'est le Keter. Après le Chet, c'est 8 sphirotes, donc ça fait 9. Malchut. Et le Dalet, toujours le Dalet, c'est la Malchut, parce qu'elle est Dala, elle est pauvre. Donc le Dalet, ça veut dire que les 10 sphirotes que moi je prononce, qui sont 10, en fait c'est Echad. C'est un. Même si toi tu vois plusieurs, c'est un. Echad. On va pas maintenant parler des forces. On va rester dans la sainteté parce que c'est ça le. Ça veut dire toutes les forces qu'il y a, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a, tout c'est Echad. Ça, quand un homme il pense à ça, il fait un Ihoud Elion. Maintenant, on va parler de ce bas monde. Dans ce bas monde, Kaviachol Akadosh Baruch Hu est caché. La royauté, la gloire d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas à nos yeux. C'est qui peut la faire? C'est qui peut amener la royauté d'Hachem? C'est qui peut faire régner Akadosh Baruch Hu dans ce bas monde? C'est nous les êtres humains. Comment? En lui donnant 3 choses. Premièrement, un nom. Deuxièmement, de l'honneur, du respect. Et troisièmement, la royauté. Vrai ou faux, les amis? Comment on fait un roi? Comment un roi il devient un roi? Il vient avec une couronne? Non. D'abord, il faut un nom. D'abord, il faut un nom. On a dit un nom, c'est sa grandeur. Il faut un nom. Après, il faut le kavod. C'est quoi le kavod? C'est sa force. Qu'est-ce qu'il fait? Combien il règne? Comment il est? Et troisièmement, il faut faire partie de cette royauté. Donc, il faut lui donner de la royauté. Alors, c'est quoi ces 3 choses-là? Comment on dit un nom en hébreu? Shem. Comment on dit de l'honneur en hébreu? Kavod. Comment on dit la royauté? Malchuto. C'est ça le pshat. Baruch, soit béni Hachem. Le qui? Celui que moi, je vais le faire créer dans ce bas monde. Shem, Kevod, Malchuto. Je vais lui donner un nom. Je vais lui donner de l'honneur. Je vais le faire régner dans ce bas monde. Léolam vaed à l'éternité. Ça, c'est des tatas. Ça, c'est Tata. Ça, c'est en bas. Ça, c'est la royauté d'en bas. C'est le pshat. C'est le pshat. C'est le pshat. C'est le pshat, pas le shoot. Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Léolam vaed. Qu'il soit béni qui? Ce Dieu que je vais lui donner un nom. Comment? Quand tu dis Baruch Ata, Ado. Tu lui dis un nom. Yudkevavke, tu l'appelles. Kavod, c'est quoi le kavod? Tu sais qu'il y a des règles, tu sais qu'il y a une Torah, tu sais que tu as peur de lui, tu sais qu'il existe, tu sais que tout vient de lui. Tu dois l'honorer. Et Malchuto, c'est l'application des mitzvot. Oui, c'est l'application des mitzvot, les 613 mitzvot. Quand tu appliques les mitzvot, tu le fais régner dans ce bas monde. C'est ça le pshat Baruch, Shem, Kevod, Malchuto. En fait, le Baruch, c'est un. Après, il y a Shem, Kevod, Malchuto. Ça, c'est toi qui dois le faire. Léolam vaed, à l'éternité. Ça, c'est le Yehuda Tata. Est-ce qu'on a compris ces 2 psukim là, mes pshitout, mes amis? Ça, mes amis, il faut l'étudier, l'apprendre, le regarder. Et il faut, à chaque fois qu'on fait Shema Israël, obligatoire, mes amis, on est obligé d'avoir cette kavana. Cette kavana, c'est le minimum du minimum de ce qu'on demande d'un juif. Ce que Hachem, il nous dit, toute la raison pour laquelle j'ai créé ce monde, ces mondes, vous, et tout ce qu'il y a, c'est pour m'unifier à moi, pour que vous déclarez que, parce que moi, je me développe, un émit galé, comme on dit, je me dévoile à travers vous. Dans ce bas monde, je ne peux pas régner sans vous. C'est vous qui me faites régner. En melech belo am. Un roi ne peut pas être un roi sans un peuple. Que dans ce monde-ci. Mais en haut, il n'a pas besoin. Parce qu'il est au-dessus du mot melech, Hachem. C'est où qu'il est melech? Dans ce bas monde. Dans ce bas monde, il a besoin. Kaviarol, bien sûr. Toujours Kaviarol. Il a besoin que nous, on le glorifie. Et c'est tout. Et tout ça, pourquoi? Pour que lui, au moment où nous, on le déclare en tant que roi, alors là, Kadosh Baruch Hu dit, ah,
vous me rendez roi, ben maintenant je vais vous faire montrer c'est quoi ma royauté. Et là, Hachem, il va nous envoyer, nous faire montrer sa force, de l'abondance, il va nous faire montrer tout ce qu'il nous a fait montrer à l'époque, en Égypte, et quand il y avait Shlomo Amelech, et quand il y avait David Amelech, et dans le futur, quand Mashiach viendra, sa force, sa grandeur, sa royauté, sa bonté, qui est suprême, qui va nous faire goûter petit à petit. C'est ça, donc, alors je lis maintenant, les premiers mots, comment on commence à regarder dans cette Torah, comment ça s'explique. Il dit Rabbeinu, ki yesh ichuda ilaha veichud. Hein? Première page numéro 5. Au tout début de la Torah, Seif Aleph, dans la Torah, Yud Aleph. Il y a écrit ki yesh ichuda ilaha veichuda tata. Il existe deux unifications essentielles au peuple juif, que c'est le peuple juif, qui a cette possibilité et ce mérite de pouvoir unifier Akadosh Baruch Hu, et c'est un ordre qu'on a le devoir d'unifier Hachem, Beshor Vecha, Uvkumecha, quand tu t'allonges, c'est-à-dire le matin et le soir. Tu ne peux pas passer, c'est le minimum. Après, celui qui a le mérite de le dire plus, encore et encore, alors c'est encore plus élevé et encore plus élevé. Alors ça, mes amis, c'est de la manière la plus simple possible. Ce qu'on a expliqué de manière la plus simple. Yesh ichuda ilaha veichuda tata. Comment ça s'exprime cette unification? Il dit Rabbeinu, Aïnou, c'est-à-dire Shema Israël. Ça veut dire quoi Shema Israël? Alors, Rabbi Nathan, il explique dans le Likutei Halachot, Rabbeinu Bechaye, il explique aussi dans son livre, il explique, pas Rabbeinu, pas le Chovot Halevavot, l'autre livre, l'autre Rabbeinu Bechaye, et il explique là-bas que Shema Israël, ça veut dire quoi? Les deux, ils disent la même chose. Ils disent que si un homme, il ne se prend pas de manière, je me mets à Beishuvadat, comme on dit, poser. S'il ne se concentre pas, on ne peut pas être Mechaven au Shema Israël. On ne peut pas. C'est toute la raison pour laquelle on dit avant Shema Israël. C'est-à-dire quoi Shema Israël? C'est comme si que, oh, réveille-toi, mets-toi une petite baffe là. Là, tu vas dire le mot le plus magique, le plus fort qui existe dans tous les mots de toute la Torah, de toutes les prières. Le Hari HaKadosh, il enseigne dans Sha'ar HaKavanot, dans le Sha'ar HaKriyat Shema, il enseigne que le moment le plus lumineux qui existe dans toute la prière, c'est pas la Hamida, c'est le Shema Israël. Hamida, c'est le plus haut. Peut-être c'est le plus haut, mais c'est pas le plus lumineux. Le plus lumineux qui existe dans toute la tfila, c'est le moment du Shema Israël. C'est et pour Shacharit et pour Arvit. Et à chaque fois que tu vas le mentionner, dans Kriyat Shema chez Alamita, dans le Shema Israël des Korbanot, parce qu'il y a aussi un Shema Israël dans les Korbanot. D'accord? Vous vous rappelez dans le Ataou, Echad, chez Kodem, chez Barata? Il y a aussi un Kriyat Shema qu'on fait de temps en temps, Shabbat, en plein Keter. Ça aussi, c'est un Kriyat Shema qui est très lumineux. L'essentiel de savoir, c'est que chaque fois qu'on mentionne le Shema Israël, c'est le moment le plus lumineux qui existe dans tous les moments spirituels quand tu t'adresses à Akadosh Baruch Hu. Quand un homme ne... Alors, et tu as la possibilité, mes amis, on a... Et Rabbeinu aussi, il nous enseigne aussi. Rabbeinu, il dévoile un secret énorme. Dans je ne me rappelle plus quelle Torah, la Torah 36, où Rabbeinu, il dit quand un homme, il a des mauvaises pensées, qui reviennent et qui sont là, et qui t'embêtent, et qui te pourrit, etc. Il y a, quand tu dis le Shema Israël et le Baruch Shem Kevod Malchuto, tellement c'est puissant, ça a la possibilité de totalement t'enlever, totalement, cette tenace dans ton cerveau qui t'emmène toujours à avoir des mauvaises idées. Tellement on voit maintenant, cette phrase en premier, c'est qui l'a dit? C'est Yaakov Avinu. C'est écrit dans Ilkut Shimoni.
Semaine dernière, je ne savais pas, mais je l'ai vu cette semaine. C'est écrit dans Ilkut Shimoni. Ça a été lui le premier. C'est chez Yaakov Avinu qui a écrit et mentionné. Et c'est pour cela que nous, on est appelés des enfants de Yaakov, pas les enfants d'Abraham et de Yitzhak. Parce que nous, Abraham et Yitzhak, ils n'ont pas eu le mérite de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça veut dire, eux, personnellement, ils l'ont. Mais eux, ils ne pouvaient pas le donner. Ils ne pouvaient pas le transmettre. C'était personnel. La spécification de Yaakov Avinu, on est appelé des béné Israël, Israël au nom de Yaakov, c'est parce que Yaakov Avinu, il nous a transmis que dès maintenant, ça va être quoi le symbole du béné Israël? C'est le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est pas ces enfants qui l'ont dit à Yaakov. Alors oui. Il a rencontré Yosef. Ouais. Il a fait le schéma. Yosef, il lui a pleuré sur le Les coup. enfants, à un moment, à Yaakov. C'est la fin de sa vie. Ça, c'est la fin de sa vie. Qu'ils avaient compris. Ils ont dit, Ouais. Écoute Israël. Écoute Israël. C'est la fin, moi je te parlais avant. Quand il a rencontré Yosef, il a fait le schéma. Comment ils connaissaient? Parce qu'ils entendaient Yaakov qui disait chez lui à la maison Shema Israël, Hashem, Shema Israël, Hashem. Mais c'était personnel. Quand eux, ils l'ont dit, c'est devenu ancré dans tout le Ham Israël. C'était les 12 tribus. Et lui, il a répondu Baruch. Et lui, il a répondu Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Olam Vaed. Maintenant, j'ai encore une chose à vous expliquer, mes amis. Il y a aussi à voix basse et à voix haute. À voix basse et à voix haute. Alors, on a expliqué. Tata, il a. Pourquoi le Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, on le dit à voix basse? Parce que tant que Amalek, il existe encore, Kaviachol, il n'y a pas de preuve. C'est pas une preuve, mais ça veut dire on ne voit pas Beit Galout, comme on dit. Par dévoilement, on ne voit pas dévoilement en dévoilement Hachem. On voit qu'il y a des autres forces, Kaviachol. Donc pour l'instant, on ne peut pas unifier Hachem, on n'a pas ce mérite d'unifier Hachem à voix haute. Ce sont que les anges, qu'eux, ils sont que en haut, qu'eux, ils peuvent unifier Hachem à voix haute. Maintenant, il y a aussi une autre chose. Je vais poser une question. Pourquoi unifier Hachem en haut et en bas? Et pas quoi? Et quoi? Ou que en haut, ou que en bas. Nous, on habite en haut, nous. Nous, on habite en bas. Et oui, chacun son Peut-être qu'on fait que Baruch Shem. Parce qu'il y a une béféra. Parce que c'est déjà unifié, en fait. Finalement, c'est pour nous qu'on dit ça. Alors, oui, mais nous, c'est l'essentiel. Nous, c'est l'essentiel. Rai. Ça fait rien, en fait, quand tu dis que tu unifies pas, en réalité, toi, tu prends conscience que c'est unifié. Non, Rai, non. C'est pour ça que je suis venu ce soir. Sans nous, il n'y a pas Hachem. Dis ça à voix haute. Je veux que tout le monde entende. Je demande, je dis, il est déjà unifié à Hachem. Il est déjà unifié à Hachem. Donc, en fait, ce que je dis, c'est pour moi ou alors c'est... Prendre conscience, ouais. Pas du tout. C'est ça, la puissance que je veux que vous compreniez. C'est que Hachem, le fait qu'il nous a donné le libre arbitre, cette puissance de libre arbitre fait en sorte que tant que je n'ai pas unifié Hachem, il n'est pas unifié. Tu comprends maintenant là le poids que tu as sur tes épaules? Combien c'est? Tu dois trembler quand tu dis Shema Israël. Il n'est pas unifié, mais il n'est pas non plus divisé. Il n'est pas divisé. On a dit que tous les mots qu'on peut, ce ne sont pas des vrais mots parce qu'on ne peut pas parler d'Hachem. Mais Belachon, Bene Adam, on va dire. En langage humain, Chas Veshalom, Kaviachol, tant que tu quand tu unifies pas Hachem, Dieu n'est pas unifié. Kaviachol. Même qu'il est unifié, il n'est pas unifié. Parce que son unification, c'est toi qui dois l'unifier. Tant qu'il y a un juif que lui, il ne dit pas Shema Israël, Hachem, il est en galoute. Et il dit, ça sera quand le grand jour? Ve'aya Hachem le melech al kol haaretz. Parce que quand Hachem il sera al kol haaretz, Bayom haou ya Hachem echad u'shmo echad. Alors, son nom et lui fera que un. Mais aujourd'hui, il ne fait pas un, malasot. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important de faire le Kriyat Shema Bismana? Parce qu'il y a un temps aussi pour dire le Kriyat Shema. Quand tu dépasses le temps de Kriyat Shema, il a une force moyenne. Moins. Donc il y a un temps pour cela. Et on n'a pas le droit de lire. C'est pas qu'on n'a pas le droit, mais il ne faut pas lire le Kriyat Shema
sans les téphilines et les titiot, les talitot. Le talit, pourquoi? Parce que c'est ça l'unification. C'est avec les téphilines et avec le talit. Arvit, on fait sans. Sauf à Arvit. Sauf à Arvit. Oui, mais ça veut dire que la Gemara, elle dit, la Gemara dans Masechet Brachot, la Gemara, elle dit dans Masechet Brachot que quand on lit pendant la journée le Kriyat Shema sans les téphilines, c'est comme si que tu témoignes un témoignage faux. Parce qu'il faut deux choses. Il faut le talit et il faut les téphilines. C'est deux témoins qui unifient Hachem. Ça veut dire, je dis pas juste un... J'attache. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le téphilin? Shema Israël. En haut et en bas. Et dans Shema Israël, on parle des tzitziot. Tu mets le talit, ça veut dire mamash, tu vis le marshava, dibou et le maasé du Kriyat Shema. Alors, bien sûr, mes amis, il y a Rabbeinu Tam, etc. On peut aller très loin, etc. Mais c'est très important, mes amis. Donc, ce que je vous dis, c'est ça ce qu'on appelle le Kabbalat Ol Malchut Shamaim. C'est quoi le Kabbalat Ol Malchut Shamaim? Quand un juif, quand un goy, il a fait une conversion pendant des années, et en fin de compte, il vient se convertir et c'est fini. Alors, même s'il a fait la Brit Mila, c'est pas ça qui le rend juif. Même s'il va se tremper au mikvé, c'est pas ça aussi qui va le rendre juif. Ce qui va le rendre juif, c'est au moment où il dit « Je reçois sur moi le joug d'Hachem ». Et comment je le reçois? En disant « Shema Israël et Baruch Shem ». Quand tu dis le Shema Israël et le Baruch Shem, tu reçois sur toi l'unification. À ce moment-là même, tu deviens un juif. Alors, ça ne suffit pas, il faut aussi le mikvé, etc. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quoi qui fait le mamash, la chose? C'est au moment où tu dis, parce que quand tu dis le Shema Israël et le Baruch Shem, mes amis, si on aurait des yeux pour voir ce qui se passe spirituellement quand un juif, il fait le Shema Israël, ça nous aurait complètement perturbé. Tellement c'est puissant ce qui se passe quand un juif, il prononce ces mots simples qu'il faut toute notre vie vivre à travers cette phrase-là la plus simple possible. Donc, il dit Rabbi Nachman de Breslev, comme il a l'habitude, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi l'unification en haut, l'unification en bas? Alors, il dit Rabbi Nachman, il y a des livres énormes, je vous ai déjà dit la semaine dernière, il y a des centaines et des milliers de pages qu'ils ont essayé d'expliquer c'est quoi le Shema Israël, c'est quoi le Baruch Shem, le Hari Akadosh, celui qui veut voir, il y a plein dans le Sidour, combien de kavanot il y a sur le Shema Israël. Mais Rabbeinu, il adore la simplicité, et il n'y a pas plus haut que la simplicité. Et Rabbeinu, il va nous dire, l'unification d'en haut et l'unification d'en bas, ça se fait pour nous actuellement, aujourd'hui, juste à travers Aïnou Shema Israël ou Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Première question que je pose sur notre Torah du Likutei Moharan. C'est quoi la première question? Comment ça se fait que dans le Shema Israël, il a juste dit Shema Israël, il n'a pas continué Hashem Elokeinu Hashem Echad, et dans le Baruch Shem, il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Normalement, ou alors il aurait dû dire Shema Israël et Baruch Shem, ou alors il aurait dû dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Mais là, il n'a pas écrit comme ça. Il a écrit juste Aïnou Shema Israël, virgule, ou Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est-à-dire que le Baruch Shem, il a mis en entier, le Shema Israël, il a juste mis les deux. C'est une question de Yud. Pas écrire le nom d'Hachem, faut pas l'écrire. Non. Il a quand même écrit plein de fois, partout. C'est quoi? C'est certainement qu'il y a ici une explication très importante. C'est pas pour rien que Rabbeinu, il mentionne les... Alors, la réponse, elle est très importante. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est quoi? C'est que l'essentiel dans Shema Israël, c'est quoi? C'est le Shema Israël. Ça veut dire quoi le Shema Israël? C'est juste d'être posé. C'est d'être... L'Itasef, comment on dit l'Itasef? Je me rassemble.
je rabsente mon cerveau, je me mitraquaise, je me concentre, je suis là. Ani Yosef et Tatsimi. Je me recueille, je me prends. Vous comprenez, mes amis? Parce que là, vous me regardez là tous comme ça. Vous comprenez de quoi je parle? Shema Israël, ça veut dire quoi? Tu as dit aussi qu'on ne dit pas parce qu'en fait on peut dire quand. Et aussi, Hachem Elokeinu Hachem Echad, comme c'est l'unification élevée, il n'y a pas beaucoup à dire. On ne comprend pas. Donc Akadosh Rabbeinu, il nous dit voilà, l'essentiel d'abord c'est Shema Israël. Et le plus important dans Shema Israël, c'est bien sûr Hachem Elokeinu Hachem Echad, mais ce qui nous touche à nous, c'est l'unification d'en bas. Donc en bas, je vais te mettre tout le passou. Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed. Parce que ça te touche à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi l'unification d'en bas? L'unification d'en bas, c'est que tout ce qu'il y a en bas, tout ce qui se passe en bas, il n'y a que Dieu qui domine, il n'y a que Dieu qui dirige, et tout est fait que à travers lui. Même les plus grandes injustices que tu crois que c'est des injustices, tout c'est Hachem Yitbarach. Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce qui a été créé, tout ce qui est beau, tout ce qui est mal, tout ce qui est rempli d'amour, tout ce qui est rempli d'haine, tout ce qui est rempli de beauté, de bonté, tout ce qui est rempli de malheur et de mauvaises choses, tout ce qui est rempli de joie, tout ce qui est rempli de peur, tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que je suis, ce que je suis pas, ce que j'ai pas, ce qui me manque pas, tout ce qu'il y a, ma forme de comment je suis, mon nez, mes yeux, la couleur de mes cheveux, mes habits, ma parnassa, ma maison, ma femme, tout ce qu'il y a, tout ce qui est dans ma vie et ce qu'il y a dans la vie de ce monde-ci, tout vient de la dirigeance d'Hachem Yitbarach. Et avec cela, j'ai le libre arbitre. Comment ça se peut? Ça se peut. Ne va pas comprendre. T'es un humain qui est tout petit. Ton cerveau, il pèse à peine 4 kilos. À 4 kilos de chair, de cerveau, ne peut pas comprendre ce que c'est la spiritualité. Mais avec tout ça, il y a le libre arbitre. Malgré que Hachem, c'est lui qui fait tout et que tout est en lui. Combien même j'ai le libre arbitre, ne va pas chercher à comprendre comment ça fonctionne. Dans ce bas monde, c'est ça. Baruch, Shem, Kevod, Baruch. Et comment je vais lui donner sa royauté? En croyant en lui, en l'appelant et en appliquant Torah au mitzvot. Tu lui donnes un Shem, tu lui donnes un Kavod, et tu lui donnes un Malchut. Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Tu lui donnes un nom en l'appelant, en le croyant. Tu lui donnes du respect en priant pour lui, en croyant en lui, en étudiant ce qu'il y a. Et tu lui donnes de la Malchut en appliquant Torah au mitzvot. C'est moi qui unifie Akadosh Baruch Hu en haut et en bas. Alors j'ai posé une question tout à l'heure. Pourquoi on dit que le schéma, peut-être on ne dit que schéma, ou alors on dit que Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. On a posé cette question tout à l'heure. La réponse c'est que, d'abord, le Shema et le Baruch, Shem, ce sont deux témoins. On a besoin de ces deux-là pour que ça soit une vraie unification. D'où on le voit ça. Alors on le voit dans la page 93. Page 93, on voit dans les Iyunim, Ichuda ila, Ichuda tata. Premier likuta alachot. Ilchot edut, alachadalet. C'est Yves Gimel. Je vais le lire et je vais le traduire très simplement. Kla la davar. La règle de tout. Ça, ce likuta alachot, malgré qu'il n'est pas sur cette Torah, mais il nous explique sur la Torah 36, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'il a dit Dov tout à l'heure. Et bien là-bas, il y a cette explication. Je lis et je traduis. C'est très très important pour le pshat de cette Torah. Klal davar, la règle de tout. Sha Torah nikret edut. La Torah, c'est un témoignage qui témoigne sur l'existence, sur l'unité et sur la domination de Dieu sur ce monde. Ve'alken,
comme c'est un témoin, la Torah, c'est pour cela que si c'est un témoin, la Torah, elle est obligée d'être deux pour être un témoin. Parce qu'un témoin ne peut pas être un, il peut être que deux. C'est pour cela que quand la Torah, elle veut un témoignage, c'est pour ça qu'Hachem nous a fait deux yeux, deux oreilles. Ce que tu entends, c'est reçu à travers le Bet Din. La Torah, elle est obligée d'être deux. C'est quoi deux? Alken, la Torah, nitna, beshne luchot haedut. C'est la raison pour laquelle la Torah, elle a été donnée à travers deux tables de la loi. Parce que les deux tables de la loi, chacune est un témoin sur Hachem. Les premières tables de la loi, c'est les 5 premières et les 5 autres. Les 5 premières, ce sont les mitzvot entre moi et Hachem. Je suis Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te prosterneras pas devant de l'idolâtre, etc. Les 5 autres, ce sont les mitzvot entre toi et un être humain. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. Ce sont les deux. Maintenant, à part cela, il y a eu aussi 2 fois des tables de la loi. Les premières qui ont été brisées et les deuxièmes qui sont restées. Donc on a 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Donc c'est un témoignage qui est fondé. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Vous êtes avec moi, les amis, ou qui en edut parot mishtaim? Car le témoignage, il peut être qu'à travers à travers le nombre double. Vézé, et il dit Rabbi Nathan, et c'est ça l'explication de l'unification d'Hachem. Vézé bechinat shma ou baruch shem kevod malchuto leolam vaed. C'est ça le niveau qu'il y a 2 pasuk. C'est-à-dire l'unification d'en haut, l'unification d'en bas. Les deux, ce sont un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu il existe. Donc on ne peut pas juste dire Shema, ou alors on ne peut pas juste dire Baruch Shem. On a besoin des deux, car les deux témoignent que Hachem, il est unifié à travers toi. Ve shebeze anu meidin, que grâce à ces 2 psukim-là, grâce à la Torah. et aussi grâce à la Torah. C'est pour ça que le grand Aïn et le grand Dalet. Et c'est ça le grand Aïn et le grand Dalet. Dans le schéma, dans la Torah, le Aïn, il est écrit en grandes lettres. Et le Echad, il est écrit aussi le Dalet en grandes lettres. Donc pourquoi? Parce que le Aïn et le Dalet, ça fait Ed. Et matin et soir, ça fait 2 témoins. Et donc ça fait 2 témoins, le matin et le soir, comme il a dit. Chez Bezanu Maïdin al-Achduto ou Memshalto, car ce sont ces 2 psukim qui témoignent son unité et sa, comment dit Memshalto? Royauté. Sa gouvernance, sa royauté. Utrichin shnem daika. On a besoin des 2. Shema ou Baruch Shem, sheuprinat yichudaila ve yichudatata. C'est l'unification d'en haut. Qui anshe Yericho. Ah, le Midrash il raconte dans Ilkut Shimoni, il y avait des gens qui habitaient à Yericho, à Jéricho, et eux, ils disaient pas Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et moi, je ne disais pas. Anshe Yericho ayu korchin et shma shelo birtzon chachamim. C'est la Gemara de Maseret Psachim. Elle dit que malgré que c'était à la contre des chachamim, à l'encontre des chachamim, eux ils disaient que Shema Israël Hashem Eloken ou Hashem Echad. Quand nous on dira Baruch Shem, quand Mashiach viendra, là on saura que Dieu il existe en bas. Ici on ne voit pas qu'Hachem il existe. Alors on ne peut pas l'unifier, nous, en bas. T'as compris, Chai? Eux, ils ont dit quoi, eux? Comme nous, ce qu'on dit, ça vaut pas, comme ce que tu pensais tout à l'heure. Comme nous, on n'est rien. Donc, de dire ou de pas dire en bas, ça ne rajoute nulle part. Les gens de Yericho, il y avait des gens qui, comme ça, ils pensaient. Donc, eux, ils faisaient que le schéma. Et les Haramim, ils ont dit malheur à ceux qui ne... Chez le Korrin, ils font pas korer. C'est-à-dire qu'ils mettent un sandwich avec le schéma et le Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est un aide le schéma, un aide Baruch Shem, 74 plus 74, c'est combien? 148. Aïe, 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 aïe. Et c'est quoi 148 Nachman. Netzach. Pessah. Ou Pirshu Sham.
Et là-bas, il y a écrit comme ça, Shelo amru baruch shem kevod malchuto leolam vaed, veze bechinat chalukat alafim lemeot, שהוא סוד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כמו שכתוב שם היינו שצריכים לחלוק את האור דייקה לחלקו לחלקים בבחינת חילוק אלפים למאות. C'est quoi le secret de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? C'est mamash tout ce qu'on a étudié dans la Torah numéro 10. Dans la Torah numéro 10, c'est quoi qu'on a étudié? C'est que Avraham, il avait un niveau de montagne. Yitzhak, il avait un niveau de champ. Yaakov, il avait un niveau de maison. Dans quoi? Dans la Emouna. C'est-à-dire, c'était des niveaux. C'est quoi le sod de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? C'est de, même qu'on voit pas, même qu'on sent pas Hachem, même qu'on voit autre, nous, on y croit dans Hachem jusqu'au plus petit des grains, et c'est nous qui unifions Akadosh Baruch Hu dans ce bas monde, et on a cette force, et si on le fait pas, il n'est pas. Je me permets 3 secondes. La science, elle est en train de le justifier, puisque à la vue, on voit une main. Si on prend le microscope électronique, on voit plein des molécules. Si on va au niveau atomique, on voit l'atome. Exact. Si on va au niveau quantique, exact. On voit que de l'énergie des électrons. Exact, et les exact. électrons, c'est quoi? C'est du vide. Exact. C'est que de l'énergie. Exact. 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 Donc en fait, on croit qu'il y a une main, mais non, c'est que de l'énergie. Exact. Exact. Plus on va se rapprocher du Mashiach, plus on pourra voir de nos yeux ce que la Torah nous décrète. Maintenant, ce que toi, tu n'as pas vu, et ce que le monde n'a pas vu, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu dis Shema Israël, en regardant au niveau quantique, à travers les atomes, qu'est-ce qui se passe? Et là, le jour où on arrivera à découvrir ça, là tu verras comment Hachem Echad ou Shmo Echad. Ils ont fait. Une photo avec les films. Nachon. Et ils ont vu que la lumière qui dégage, c'est une lumière qui est violette. Et la lumière qui est violette, c'est une lumière la plus spirituelle qui existe. Et quand tu enlèves les téphilines, cette ila, comment on dit une ila, Aura. cette aura-là, elle se modifie. C'est des choses que... Mais tu sais quoi? On n'a même pas le besoin d'en parler. Parce que nous, on a l'origine d'Hachem Yitbarach. Bon, ben, il y en a qui ont besoin. Mais pour les gens qui veulent dire ces choses-là, mais même eux, qu'ils aillent chercher tout seuls, moi je veux juste dire ce que Rabbeinu il nous enseigne. Donc là, il dit, ouais, Chaim. C'est ce que moi qui j'ai réussi à le faire, on a besoin de tout le monde. Non, alors, Hachem, regarde, toi, tu as un devoir. Ton devoir, c'est de l'unifier. Voilà, ça s'arrête là, ton devoir. C'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, le jour où le monde l'appellera et le dira, ça sera parfait. Mais c'est pas ton problème, toi. Tu dois pas penser à ça. Toi, ton problème à toi, c'est de l'unifier matin et soir, Hachem Yitbarach. C'est ça ton nom. Maintenant, si tu as le mérite de le faire dans une synagogue, avec un talit et des tfilines, pendant Shacharit par exemple, Beito ou Bismano dans une bonne heure, c'est un niveau énorme. C'est un niveau énorme que tu as fait cette journée-là. Énorme. Et plus tu le fais à travers au net, de le faire au net, c'est encore plus haut, avant le net. Et quand tu t'attaches. Alors quand tu t'attaches au tzaddik Yesod Olam Nachal Novea Mekor Chochma Rabbeinu Nanach Nachman Nachman Meuman, alors là c'est... Donc le sod du Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, c'est quoi? Le sod, c'est de pouvoir... Alors la deuxième partie, on l'a étudiée la semaine dernière d'Afka. Et on a parlé du nom d'Hachem avant et après. Et on l'a... Alors, Nachon. Ça aussi, il y a quelque chose à dire sur ce sujet-là, mes amis. Vous savez qu'il y a tout de suite après le Likuta Alachot, dans Ilchot Kriyat Shema Alacha Gimel, il y a, Rabbeinu a dévoilé une Torah, la Torah 7b du Likuté Moharan, qui merachmam yena gem. Mi sheu Rahman ou Yachol Yot Manik. C'est une très très grande Torah. C'est l'avant-dernière Torah que Rabbeinu a dévoilée dans le monde. C'est la dernière Torah que Rabbi Nathan a parlé de son vivant. C'est une Torah qui est liée directement avec la Torah Vav. Il y a beaucoup à parler sur cette Torah. C'est la première Torah que Rabbi Israël Cordonneur a enseigné à Rabbi Israël Ber et qu'il est tombé amoureux jusqu'à la fin de sa vie de Rabbeinu. Et c'est une Torah qui est très importante, qui fait partie des Torotes les plus importantes de tout l'Likuté Moharan.
Et là-bas, on parle là-bas des Daremala et des Daremata. On parle là-bas qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a des habitants d'en haut, il y a des habitants d'en bas. Les habitants d'en haut, ce sont des tzadikim. Les tzadikim. Que eux, leur niveau à eux, c'est un niveau qu'ils sont très proches de Dieu. Et il y a des habitants d'en bas. C'est qui les habitants d'en bas? C'est des gens qui n'arrivent pas beaucoup à servir Hachem et qui sont complexes avec la Torah et les mitzvot et que c'est dur et que c'est compliqué. Et un jour ils arrivent pas. D'accord? Et le secret du tzaddik, c'est qu'il arrive à parler ces deux langages en même temps. Voilà, c'est ça. Cette Torah, elle parle que le tzaddik, il doit avoir un seul langage, que son langage à lui parle et au Daremala et au Daremata. Et là, ce qu'il dit Rabbi Nathan dans ce Likuta Halachot Kriyat Shema, dans la page 93, que je voudrais que vous étudiez après Bezrat Hashem cette semaine, c'est quoi? C'est qu'en fait, le schéma Israël, il est pour les Daremala, et le Baruch Shem, il est pour les Daremata. Mais nous, on doit, comme le tzaddik, les inclure en un. C'est ça le sod de Baki Beratzo, Baki Beshov. D'être fort en montée, fort en descente. Et c'est ça la halakha. Comme Marish Bedalet, justement, tu fais la chanson. Et Nachon. De Kitsour, ça, mes amis, on l'a étudié la semaine dernière un petit peu. Je voudrais, Bezrat Hashem, que vous allez le regarder, page 93. C'est sur ce Inyan-là. Maintenant, on va passer, si vous me permettez, dans la page... Page 57. Dans la page 57, il y a un Mefaresh qui s'appelle le Mei Anahal. C'est qui le Mei Anahal? C'est le Rav Alter de Teplik. Celui qui a écrit Shtaprut Nefesh, Meshivat Nefesh, Emunat Itecha, Agadat Orzoreach, Mille de Avot. Et ben lui, il a écrit un livre qui s'appelle Mei Anahal, qui est une explication simple sur le Likutei Moharan. Mei, ça vient du mot Moshe Yehoshua. Mei, Moshe Yehoshua. C'était son nom, il s'appelait Rabbi Moshe Yehoshua Alter Miteplik. Alors, Mei Anahal Ot Aleph. Alors là, mes amis, on va lire la simplicité de la simplicité de la simplicité de la simplicité de ce que c'est Yehuda Ilaha et Yehuda Tata, dans des mots les plus simples. Et ça, mes amis, il faut le lire et le traduire mot à mot en français. Pour les gens qui ne le comprennent pas, écrivez les mots en haut des mots, parce que c'est mamash, la kavana amitit, de qu'est-ce que c'est le Yehuda Ilaha, Yehuda Tata, Nusach Breslev. Ki yesh Yehuda Ilaha ve Yehuda Tata, Ainu Shema Israël ou Baruch Shem vechule. Qu'est-ce qu'il dit? Pirouche, explication. Yehuda Ilaha veut dire Ainu, c'est-à-dire Léamin, de croire, Veladat, et de connaître, de savoir. Shakadosh Baruchu, que Dieu, notre Tout-Puissant, Yachid, il est unique. Veshalit, il est gouvernant. Baelionim, dans les cieux, ou Kemetzbiyei Avid Bechel Shmaya, comme un Adon, comment on dit un Adon? Comme un maître, il emploie ses serviteurs. Ze ou Prinat Shema Israël. Voilà. C'est ça Shema Israël. Yachid Veshalit Baelionim. Il est unique. Et le dirigeant dominant, c'est quoi Shalit? Gouvernant. Il est unique et gouvernant dans les cieux. Ve'yichuda tata, c'est quoi? Aïnou, c'est-à-dire le'amin veladat, de croire et de savoir. Shakadosh baruchu yachid ve'shalit batartonim, qu'il est seul et qu'il est dominant dans les bas. Ça va pour tout le monde?
Vous êtes sûr? J'ai pas dit quelque chose qui est un peu spécial? Le bas, pas les bas. Non. La même chose que... Ouais, mais il y a pas un buzz là? Moi, j'en ai un. Bug. Il y a un bug, non? Il y a un vrai bug là. Tartone, j'aurais pas la tartonine. Non, il y a un vrai bug là. Bah, Baruchem, Kevon, Malkuto, Lambed, on dit pas c'est quoi le nom en fait. On dit pas c'est quoi le nom parce que c'est toi qui dois l'appeler. C'est toi qui dois lui dire le nom. Mais là, on a dit, je répète, je vais pas vous le dire jusqu'à que c'est vous qui va le trouver. En haut, on a dit Yachid Veshalit Baelionim. En bas aussi. Yachid Veshalit Batartonim. Donc il est là. Je répète. Il est unique Ouais, s'il est unique. et dominant dans les cieux. Il est unique et dominant dans les bas. Il y a un bug dans ce que je dis là. Non, il n'y a pas un bug. Ah bah il peut pas être unique s'il peut pas être est unique. deux. En haut, Il et est en bas, deux. c'est uni. Il peut pas être unique en bas. Il est pas seul, Hachem, là. Il est seul, là. Ouais, mais en haut, Il y a c'est pas- toi, il y a moi, il y a mon argent, il y a mes ta'avot, il y a mon Mais téléphone. en haut, il y a Ouais, les mais on est anges. pas il y a chez- les En, anges. laisse tomber en haut, je parle pas d'en haut, je parle d'en bas. Mais nous, on n'est pas chalit. En bas. On n'est pas chalit. Non, mais On parle de celui qui. Yachid, point. Shalit, point. Dans le mot Yachid, il y a un problème. Dans le mot Yachid, il n'est pas Yachid. On est à l'intérieur de lui. Mais il n'est pas C'est Yachid. vrai qu'il est pas Yachid. Ça s'appelle qu'il n'est pas Yachid. Il est Yachid, on Parce parle que la signification du mot Yachid, c'est pas Echad. C'est pas, il est pas Kolel. Il inclut, pas le mot, il n'y a pas écrit Kolel, il n'y a pas écrit, il inclut. Il y a écrit, il est seul. C'est comme si ta femme, elle te dit où tu es. Où tu es, t'es avec quelqu'un. Tu dis Ani Yachid. Je suis tout seul, il n'y a personne. Mais même ta question, elle est même là-haut aussi. Il y a des anges et tout là-haut. Ouais, oui. En haut, comme c'est spirituel, alors nous, on peut pas parler de ce qui se passe en Ah ouais, haut. on comprend rien. Mais en bas, tu le sais, tu le Il y vis, a t'es Biden, là. il y a Biden, il y a Trump. Alors, Il est Yachid. Mes amis, comment on voit pas ces choses-là? Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il est Yachid? Il a pris dans ma- Mais tu existes. Mais il n'y a pas matière. Parce que... Et lui, il existe. eh ben, nous, on a... Et l'Iran, il existe. Plus maintenant. Et le Yetzirah, il existe. Et les Ta'avot, ils existent. C'est Hachem. Tout ça, c'est Hachem, en fait. Oui. mais on le voit pas, donc ça dit. Toi, on tu peut le pas dire- crois. on peut pas dire que c'est- Mais tu le vis pas. Il dit ici la Amin, mais la date. La date, c'est pas juste de croire. C'est la conscience. Est-ce que c'est pas simple? C'est pas quelque chose de simple. Eh ben, vous savez c'est quoi la réponse, mes amis? La réponse, c'est une réponse qui va vous faire sauter la kippa sur votre tête. Attends, tiens, vas-y. Faut la tenir. Il faut apprendre un bâton. C'est Moulin. Il a mis une pince. Vous êtes prêts à l'entendre, cette question-là? Mais cette réponse, c'est une réponse qui fonctionne que dans la Emouna. Voilà. Il n'y a pas de sérel dans ça. Au moment où tu utilises ta logique dans la réponse que je vais vous donner, il y a un problème qui se passe. Là, le cerveau, il ne sait plus comment ça se passe. La seule réponse, c'est dans la Emouna. Et tout notre travail, d'après cette Torah-là, le mot de Baruch Shem Keva Maroton Alved, ça veut dire quoi? Yachid Veshalit Batartonim, ça veut dire quoi? Eh ben, la réponse, ça va faire très mal. Ça va vous changer tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes au GAN. Je crois que je vais la dire la semaine prochaine. Non. Eh, moi, j'ai loué la voiture aujourd'hui, je la rends. Eh ben, Je te rappelle la vidéo, journal. je vais vous apprendre des nouvelles, mes amis. Je crois qu'on va couper la caméra, je crois. Tu vas me dire. Hein? Tu me dis ce que tu as dit la semaine dernière. Moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit la semaine dernière. Il a coupé. Alors, mes amis, Ah non, c'est jeudi. ce que je vais vous dire, mes amis, On est deux. je vous l'ai dit la semaine dernière, quand on parle dans l'unité d'Hachem, ça fait très très peur. Parce qu'il suffit que je dise les mots pas comme il le faut, et là, ça s'appelle de la kfira Hachem. Tout de suite, de l'hérésie. C'est très très grave. Il faut dans ces endroits-là, vaut mieux même pas en parler. Il faut juste croire, voilà. Mais comme on étudie, alors je suis obligé, donc c'est avec des pincettes que je dis les mots, mais voilà, c'est ça mes amis. C'est quoi? Eh ben, la vérité de la vérité, le émet la hamito, le émet du la hamito,
c'est que dans ce monde, il n'existe rien à part Hachem. Mais quand je dis qu'il n'existe rien, c'est pas le mot sympathique qu'on a l'habitude de dire Enod Milvado, en tant que... Non, t'as pas compris. Quand je dis qu'il n'existe rien dans ce monde, c'est qu'il n'existe rien. Mamache. Pas, il n'existe rien. C'est le émettre la mytho. Cette table, cette chaise, toi, ta femme, tes enfants, tes idées, tes rêves, ça n'existe pas. Alors la question qui se pose, tu poses une question? Et alors, ça c'est du Sérel. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Alors c'est quoi qu'il y a alors? Alors attends. Alors c'est quoi qui existe alors? C'est quoi alors qu'il y a? S'il n'y a rien à part Hachem, ça ne veut pas dire qu'il y a rien à part Hachem et que toi tu n'existes pas. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas que tout c'est Hachem. Parce que même le mot tout, il est faux. Parce qu'on a dit il est Yahid, c'est Yahid. C'est-à-dire il n'y a rien d'autre à part. C'est que ça. C'est que ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a alors de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on sent? Alors, on ne peut pas expliquer ça de manière approfondie, parce que c'est interdit pour nous, mais on est obligé de le dire juste pour qu'on puisse un tout petit peu comprendre dans la manière logique. Ce sont des formes de contractement que Dieu s'est contracté dans des corps, dans des pensées, dans des solutions, dans des problèmes, dans des tables, dans des chaises. C'est Elokut Mamash. Tout est Dieu. C'est pas que Hachem, il est dans la table. Parce qu'au moment où tu dis Hachem, il est dans la table, alors il y a la table et il y a Hachem. Non! Ça, c'est une forme de contraction de Hachem Idbarach Be'atzmo. C'est une sorte d'expression. C'est très dur de dire des mots. Je ne peux pas dire des mots. Mais je dis comme ils sont. Ce sont des contractions. C'est du tzimtzum. Ce sont des contractions de Dieu. Comment il est, lui? Le bien comme le mal. On peut aller très loin, mais je ne peux pas aller très loin. Parce que la capacité des mochines, des gens ne peuvent pas. Vraiment, alors. Mais même le bien, même le mal. Même le mal. C'est-à-dire que ça existe vraiment, tout ce qu'on voit, alors. Alors, maintenant, ne va pas plus loin que ça. Ça existe, ça n'existe pas. Là, tu rentres dans le sechel. Ce que je vous ai dit, on n'a pas le droit d'y penser, hein. Ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, il faut juste le savoir. Tu dois le savoir, la da'at, vele'amin. Tout. Dès que tu l'as dit, c'est fini. Quand tu dis Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed, en fait, c'est quoi le Shem? C'est quoi le Kevod? Et c'est quoi le Malchuto? Dans une Kavana beaucoup plus élevée, par exemple, dans le Olam Abria, etc. C'est quoi? C'est que, littéralement, il n'y a rien à part Hachem, même ici. Même moi, même ma volonté. Et tout ça, et j'ai quand même le libre arbitre. Voilà. Comment ça se peut? Eh bien, ça se peut. Comment on peut le comprendre? On ne peut pas le comprendre. Parce qu'au moment où tu le comprends, tu deviens Dieu. Ilou yeda ativ, haïtiv. Au moment où tu comprends Dieu, tu es Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu. C'est ça qui fait que Dieu, c'est Dieu et moi, c'est moi. Donc mon travail, c'est de croire dans tout et dans rien. C'est-à-dire dans tout et son contraire. D'un côté, j'ai le libre arbitre, il y a le Yetzerara, Yetzeratov. J'ai la possibilité de faire du mal qui fait du mal et faire du bien qui fait du bien. Oui, c'est mon devoir, c'est comme ça que je dois vivre. Mais quand je m'élève de moi-même, quand je fais le schéma Israël, quand je monte un peu plus élevé de ma conscience, je sais que très loin dans mon cerveau, je sais que tout ça, c'est une seule unité d'Akadosh Baruch Hu, en haut et en bas. Et en fait, il n'y a rien d'autre à part Hachem en haut et en bas. Et même pas en haut, même pas en bas. Hein? Oui, il n'y a même pas en haut, il n'y a même pas en bas. Mais il y a quand même, parce qu'il y a écrit ici, Ichuda Tata. Ça veut dire qu'il y a une forme d'en haut et d'en bas
dans notre niveau à nous, ça veut dire. Dans notre niveau à nous. On veut dire dans des Pourquoi c'est mondes. pas la même? C'est pas la même parce que la divinité qui est en haut, c'est une divinité qui est dévoilée. Et la divinité qui est en bas, c'est une divinité qui est totalement cachée. Donc là, tu dis une divinité et une divinité. Donc deux divinités. C'est pas de divinité, ne me prends pas au mot. Oui, bah. Mais ça veut dire c'est une ouais, La même divinité. c'est la même divinité qui et là, elle est est cachée. Ouais. Mais je ne comprends pas, parce que quand dans ce qu'il a dit, dans ce qu'on a dit, page 93, il a dit l'inverse, parce que là où il y a marqué Aïe, mais comme Kevodo, donc il n'est pas dévoilé. Alors qu'ici, mais l'autre, la reste Kevodo, donc elle est dévoilée. C'est l'inverse. Là-bas on parle comme on parle de la Torah Zayin Chelek Bet. C'est pour ça que c'est pas équivaut exactement à cette Torah. Parce que là-bas, il a dit dans les mots de Aïe et Mélo. Donc, c'est un autre Inyan. Le Aïe et le Mélo, c'est par rapport à nous, personnellement. Ça veut dire que ça parle le Yichud des Tzadikim et le Yichud des Rechaim. Le Yichud des Tzadikim, eux, ils ont besoin de Aïe, et le Yichud des Rechaim, ils ont besoin de Mélo. Mais c'est pas le Yichud Aïla d'en haut, d'Aremala. Mais ça, c'est un autre Inyan. Donc maintenant, mes amis, je reviens au Likutei Moharan. Ah, attends, on n'a pas terminé le Me'anachal. Alors, on a compris maintenant c'est quoi Yachid Veshalit Batartonim? Yachid Veshalit Batartonim, c'est ça. C'est qu'il est unique et c'est lui le seul dominant. Valiédézé, le fait qu'on a ce mérite-là, que chez Zochin le Emuna Azot, quand on a cette foi-là, Zochel et Tvunot Torah le Umka. En fait, il se passe quoi? C'est ce qu'on va étudier plus tard dans le Likutei Moharan. C'est qu'au moment où un homme, il arrive, un travail de tous les jours, 2 fois par jour, matin et soir. C'est un travail, mes amis, hein, ne croyez pas. Ce soir, vous allez penser à ça. Demain matin aussi, vous allez penser à ça. Demain soir aussi, vous allez penser à ça. Et après-demain matin aussi, vous allez penser à ça. C'est un travail que vous allez faire pendant une semaine, 2 fois par jour. Vous allez voir que pendant la 2e semaine, vous allez atteindre un niveau de connaissance de Dieu qui est incomparable à ce que vous avez il y a un mois. Mamash. Parce que ça crée dans le cerveau de la sainteté amiti. Ça, c'est quelque chose de palpable. Parce qu'au moment où tu ouvres ton esprit en annulant ce monde et en l'unifiant à Hachem, il y a quelque chose qui se passe, mes amis, dans le cerveau et dans le cœur. C'est pas de la rigolade. Ça prend du temps pour qu'on puisse l'admettre. Mais en le faisant, voilà, en le faisant comme ça, vous allez découvrir, mes amis, un nouveau langage magique. C'est ce fameux langage qu'on a parlé il y a 2 semaines de l'instrument dans les Sipurim Maasiyot qu'on mettait sur un animal et qui chantait, et qu'il a échangé ça pour un langage de déduction. Le Yichud Ila et le Yichud Tata va créer dans le cerveau une carte mémoire toute nouvelle qui va nous développer et ouvrir des nouvelles cases de compréhension de la Torah. Des secrets, des profondeurs de la Torah. Tvunot, ta Torah le'umka. C'est le langage fameux de l'unité d'Hachem. Tu peux nous dire juste, par parole, que Tvunot ta Torah le'umka, c'est Gematria, qui chaim hem les motzae. Les chaim hem les motzae Mbappé. Non mais ça c'est plus tard, parce que plus tard on va parler du P, du Dibour. Et donc là il y aura le lien qu'on prend Tvunot Torah leumka, et comment on est zoré de Tvunot Torah leumka, qui chaim aime les mots tziem bapé, al tikra les mots tziem, et là les mots tziaim, c'est-à-dire que quand on étudie la Torah, il faut le dire à travers la bouche, c'est ce qu'on va étudier plus tard. C'est quoi la traduction de la fin, tu as dit? Tvunot Torah leumka, la déduction de la Torah dans les profondeurs. Ce sont 3 mots. C'est la compréhension. C'est la Torah profonde. Alors, c'est pas juste la compréhension. Parce que il y a un langage, de l'unité d'Hachem qui se cache dans la Torah, et qu'au moment où on découvre cette Torah, on a le birour dans tout. On a
les marloquettes n'existent plus, les sfécotes n'existent plus. C'est ce langage de la déduction qui est caché dans la Torah. Même si on est un négociant. Aucun rapport à l'intelligence. C'est au rapport au moment où on fait créer dans ce monde le nombre, c'est-à-dire la multiplicité, alors je ne peux pas comprendre l'unicité qu'il y a dans la Torah. Et donc l'unité aussi d'Hachem. Donc le langage d'Hachem, je ne le comprends pas. Et c'est ça qui crée la marloquette. Marloquette, c'est quand il y a deux. Quand j'étudie, quand je fais l'unification d'Hachem, Shema ou Baruch Shem, et etc., avec beaucoup de temps, on va voir comment on va le faire dans la Torah du Likutei Moharan, mais pshitout, ce qu'on a étudié ce soir, plus on va le faire et on va se concentrer, etc., on va créer dans notre cerveau un niveau de compréhension de Tvunot, Torah, Leumka. C'est 3 niveaux. Et ça, c'est le langage de la déduction que quand le fils de la servante, il a reçu ce langage, il a réparé le pays et il est devenu roi sur le monde. Le jour où nous, on va apprendre ce langage de déduction, c'est-à-dire le Yichud Elyon et le Yichud Tarton, on va faire un ordre dans notre cerveau et dans notre cœur et on va devenir le maître, le roi de nous-mêmes. On va être ça va pas être les Ta'avot qui vont nous mener, ça va être nous-mêmes qu'on va se mener. Et c'est ça la Géoula pratique. C'est ça la Géoula pratique. Je reviens sur le Likutei Moharan. Vekol echad mi-Israël tzarich sheyeh na'aseh zot al yado. Ah. D'abord, quand on parle de Yichud, déjà ça fait peur. Les Yichudim, les Mekoubalim, c'est pas fait pour moi, je m'y connais pas, je connais même pas les halachot. Tu me parles de Yichudim, de quoi tu me parles? Yichud Elyon, Yichud Tarton, Kavanot, etc. Moi, Zelomatimli, c'est pas de mon niveau. En plus, Yichud, tu veux unifier quoi exactement? C'est quoi unifier? C'est quoi le mot Yichud? Tout ça, ce sont des mots qui sont très élevés, très pas pour moi. Il vient, Rabbeinu, il dit, celui qui croit qu'il y a des niveaux, ou alors des degrés, ou alors c'est totalement faux. Qu'il faut faire toute la Torah. Et qu'il faut faire toute la Torah, et avant ça, non. Rabbeinu, il dit, Kol echad mi-Israël. Ça doit être fait à travers tout juif, grand, petit, vieux, moyen ou jeune, ou même des femmes, ou même des enfants, ou même des vieilles, même des jeunes dans tous les niveaux, dans tous les côtés, religieux, pas religieux. L'unification, mes amis, un homme par exemple, il fait pas Torah ou mitzvot. Il fait pas Torah ou mitzvot. Il y a des juifs malheureusement perdus, je sais pas où dans le monde. Même en France, au Canada, en Amérique, d'accord, ils font pas Torah ou mitzvot. Ça veut pas dire qu'ils ne doivent pas faire Shema Israël et Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Rabbeinu, il dit, eh ben même le juif qui est totalement pas pratiquant dans la Torah, il a le devoir d'unifier Hachem et de croire et de comprendre et de savoir qu'il est Yachid Veshalit Ba'elyonim ou Batartonim. Il est seul et unique, dominant en haut et en bas. Parce que c'est tellement puissant, t'es pas obligé de ça, ça doit pas t'engager. Bien sûr que ça engage. Mais si un homme, c'est pas parce qu'il n'est pas pratiquant qu'il ne va pas le faire, ça. Vous comprenez ce que je vous dis, les amis? C'est quelque chose que tout le monde doit le faire, même un non-pratiquant. Même un non-pratiquant, il a le devoir de croire dans un seul Dieu. Même les goïms, ils ont le devoir de croire dans un seul Dieu. Alors à plus forte raison qu'un juif, il doit unifier Hachem. C'est quoi unifier? C'est-à-dire de croire qu'il n'y a que Hachem et rien d'autre. Donc mes amis, ce n'est pas un niveau, c'est tout simplement bepshitout, ce qu'un juif il doit avoir comme kavana quand il dit Shema Israël et Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed.
Ça, c'est une chose. J'ai ramené en bas le Zohar dans Parashat Bereshit Daf Yutret. C'est le Zohar premier. Si vous voulez, après l'étudier, on ne va pas le lire, mais vous pouvez le voir après la première fois où Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous explique Bepshitut, le pirouge de Shema Israël et de Baruch Shem, combien c'est essentiel pour un juif d'unifier Akadosh Baruch Hu en haut et en bas, de le vivre, de le croire et de le dire toute sa vie, tout le temps, et de se le répéter. C'est une des raisons aussi l'importance que quand on dit Shema Israël, de fermer les yeux. Pourquoi on doit fermer les yeux? Parce que quand tu fermes les yeux, tu annules le monde. Pour toi, tu l'éteins. Et en fait, tu dis à Hachem, Hachem, moi je vois qu'il y a la multiplicité des tables, des chaises, des hommes, etc., etc. Moi, en fermant les yeux, je ne vois plus rien. Et en fermant les yeux, j'éteins le monde. Pour moi, j'éteins le monde. Même qu'il existe, pour moi, je l'éteins. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, je ne vois pas la multiplication, je vois que l'unité. C'est pour ça que c'est important de fermer les yeux. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Donc c'est très important d'annuler. Et l'explication simple, c'est que si je ferme pas les yeux, je suis perturbé par ce que je vois. La contradiction tout le temps. Tu peux pas voir quelque chose et dire que ça c'est Hachem. C'est une contradiction dans le cerveau, il peut pas comprendre ça. C'est de l'hypocrisie. Tu es en train de faire un jeu, tu te mens. Alors pour cela, il faut éteindre le monde. Comment tu éteins le monde? Tu fermes tes yeux. Quand tu fermes tes yeux, tu éteins le monde. Quand tu éteins le monde, tu peux déclarer qu'Akadosh Baruch Hu, il est un partout dans le monde. Et il est seul. Et il n'y a rien d'autre. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, ce Yichudila et ce Yichudatata que Rabbeinu il va nous enseigner plus dans la Torah prochaine, qu'on va étudier là maintenant. Oui. Alors c'est quel Shem? C'est quel Shem? On a dit tous les Shems, c'était Alors, on a dit c'était un seul Shem. on parle du Baruch Shem. En vérité, le nom, c'est les Chachamim, ils nous ont décrit les noms que nous on l'appelle. C'est à travers les noms qu'on l'appelle. Mais en général, quand on parle du Shem d'Akadosh Baruch Hu, c'est le nom de Yud Kevavke. Mais tu avais dit à ce manière que tous les noms c'est un nom. Oui, mais nous, en général, comment les Chachamim nous ont donné les instructions de comment l'appeler, c'est le même alors. Hein? Donc c'est le même. C'est le nom de Yud Kevavke. Celui d'en haut, c'est celui d'en bas alors. Oui. Pour l'instant, nous on est là-bas. Non mais c'est ça, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Si tu dis que le Shem Kivod Malchuto c'est le même, alors c'est le même. Je dis pas que c'est le même, je dis que c'est le même, mais même Eheye, c'est le même en haut et en bas. Oui. Non mais c'est de ce même nom qu'on parle. Oui, mais ce même nom, il est aussi un autre nom. Parce qu'ils sont tous un. Donc il n'y a pas réellement une différence. C'est-à-dire ta question, c'est pas une vraie question. Oui. Parce que c'est par rapport à toi. Comment toi tu vas mentionner. Et la preuve, c'est qu'on ne dit pas le nom de Yud Kevavke, on ne le dit pas, on dit Ado. Donc déjà même le nom en lui-même, c'est juste une référence dans ton cerveau. Mais le nom, Ve'aya Hashem le Melech al Kol Haaretz, Bayom Hu Hashem Echad Ushmo Echad, dans ce bas monde, on a besoin de savoir et de comprendre que le nom de Yud Kevavke, c'est-à-dire, c'est quoi Yud Kevavke? C'est quoi le pirouche de Yud Kevavke, mes amis? Non. Le pirouche de Yud Kevavke, c'est passé, présent, futur en même temps. C'est ça. Voilà. C'est ça ce que ça veut dire. Il était, il est et il serait. C'est ça le mot. Comme ça, il s'appelle Hachem. C'est qu'il inclut en lui le temps et l'espace. Que pour lui, tout est pareil. Avant, pendant, après, c'est tout pareil. C'est tout en même temps. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de temps. Baruch Shem Kevod, c'est-à-dire le Shem, en fait, c'est lui. Alors là, maintenant, Hachem, il n'a pas de nom. Oui, mais le Shem, c'est lui. C'est qu'on l'appelle. Alors, toi, tu vas l'appeler à travers un nom. Alors, il a été découvert à travers un nom spécial.
Par exemple, un monsieur, il a découvert Hachem en pleine guerre. Alors pour lui, son nom, c'est Tsevaot. Il y en a un qui va se rapprocher, il va découvrir Hachem à travers la Teshuvah. Son nom, c'est Eyé. Tu comprends? Mais ça, c'est des choses qui sont spirituelles que nous, on ne comprend même pas, ces choses-là. Je parle dans le pshat, quoi. Mais c'est... Oui. Ouais, mais nous, ce qu'on va déclarer, c'est le nom de Yud Kevavke. C'est ça qu'on doit déclarer dans le monde. Le Baruch Shem de Yud Kevavke. De Shema Israël, Havaya Eloken ou Havaya Echad, c'est ce Havaya-là que le Shem, il sera en Kavod et en Malchut, le Olam Vaed. Alors moi j'ai une question, peut-être que Rabbi Nachman il en parle. Puisque tous ces noms, tu viens de dire, c'est le nom, c'est Yud Kevavke. Pourquoi on dit dans la Sefat Yehoshua Hachem ou Elohim? On devrait dire Elohim c'est Hachem, puisque tous les noms c'est Hachem. Pourquoi on dit l'inverse? Pourquoi on dit Hachem c'est Elohim? Oui, mais si c'est ça, on va commencer à prendre tous les endroits où dans les Teilim c'est mentionné tous les autres noms d'Hachem, il faut commencer à les expliquer. Il y a une explication à ça, mais je ne vais pas rentrer dans cette explication-là maintenant. Mais là-bas, on parle, c'est une autre chose totalement. Là-bas, on parle de Din et de Rachamim. Que Elohim, c'est Din et Yud Kevavke, c'est Rachamim. Et là-bas, ce qu'on doit faire, c'est de radoucir les Dinim. Alors nous, ce qu'on veut, c'est Hachem ou Elohim. On ne veut pas qu'il y ait un Din, parce qu'on est en plein Rosh Hashanah, plein Yamim Noraim. Donc on veut le radoucir. Donc Hachem, on va mentionner, on va se rappeler que même le Elohim, son nom de Elohim, il est aussi Yud Kevavke. Alors Elohim ou Hachem? Non. Même le Elohim, parce qu'on est en Din, c'est des Yamé Din, pas des Yamé. Que même le Din, en lui, il y a le Yud Kevavke. Je me rappelle que même le mal que Dieu il va m'envoyer, c'est du Rachamim, c'est du Tov, c'est du Chesed. Mais, alors c'est pour ça que j'ai dit que je ne veux pas rentrer, parce qu'après on va commencer à... Je suis dans le Din. Non, mais je vais pas rentrer. Je me rappelle que c'est le Rachamim, donc je me rappelle que Elohim, c'est Ouais. Elohim ou Aya. Non. Ou Havaya. Non, oui. Hachem ou Elohim. Non, parce que le Din, tu dois le recevoir. Le Din, il ne faut pas l'annuler. Le Din, c'est le Din. Le Din, Hachem, il se dévoile à travers le Din. Le Din, c'est pas du mal qu'il faut enlever. Le Din, c'est Hachem Itbarach. Donc il doit se dévoiler. Pendant cette période-là. Oui. Sans rentrer dans les détails, ça sert à rien. Oui. Parce que, en vérité, le travail qu'on demande à nous personnellement, c'est du niveau de Baruch Shem Kevod Malchut Olam, pas le travail dans Shema Israël. Alors pourquoi il a écrit Shema Israël? Parce que le plus important dans Shema Israël, c'est le Shema Israël. C'est-à-dire, soit en schéma, soit en mode pesé, en mode à l'écoute, en mode je suis là, Shema Israël. Shema Israël. Existence. Alors, grâce à ça, il a la possibilité d'arriver au langage de la Torah dans les profondeurs. Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi c'est aussi important d'arriver dans les Tvunot à Torah, les Umka? Déjà, c'est déjà très bien que j'étudie la Torah. Pourquoi j'ai besoin de savoir et de connaître la Torah dans les profondeurs? Comme si j'ai rien d'autre à faire à part de découvrir des secrets de la Torah. Ça me chauffe pas beaucoup, moi, quand on me dit la vol et Tvunot à Torah l'Umka. Si tu m'aurais dit une autre chose, Parnassa, Teshuvah, ou alors des autres choses, encore ça me parlerait. Mais Tvunot à Torah l'Umka, c'est très beau, c'est très sympathique, mais je vois pas l'utilité que Rabbeinu, il veut. La carotte que Rabbeinu nous donne, c'est pas une belle carotte, on va dire. Vous comprenez ce que je veux dire, mes amis? Vous voyez de quoi je parle? C'est certain que ce que je vous dis, c'est des bêtises, parce qu'en vérité, celui qui arrive à découvrir les secrets, les profondeurs de la Torah, alors il ne peut plus vivre sans. Comme ça, Rabbeinu, il dit, je me pose la question, comment un homme, il peut vivre après qu'il a goûté les délices de la Torah? Comment? Il dit, comment on peut vivre après qu'on a goûté les délices de la Torah, dans ce monde-ci. Ouais, dans ce monde-ci, comment tous les délices de ce monde deviennent tellement horribles quand on goûte le délice de la Torah. Il se pose une vraie question, pas en Bémet, il dit, je me pose la question mamash, ça veut dire, vraiment il se pose la question, mamash, dans l'écoute moral. Alors, vadaï, que quand on étudie une Torah et quand on approfondit et quand on essaye de mettre tout à part et tout à côté, etc., mais vadaï que, mais maintenant, des gens simples,
que tu viens et tu lui dis, voilà, écoute, et le Yichud Tarton, ça t'emmène dans une Tvunot Torah Leumka. Alors, pour cela, mes amis, il faut savoir une chose. Est-ce que vous comprenez que tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est uniquement dans votre tête? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Quand je vous dis tout, quand je vous dis que tous vos problèmes, tous vos joies, tous vos malheurs, tous vos peurs, même les problèmes de Parnassa. Alors tu vas me dire, oui, mais là, j'ai pas gagné mon argent. C'est de l'argent, c'est pas ma tête. Non, mais c'est ta tête qui prend ça comme un malheur et qui le vit comme un malheur. C'est ta tête qui te dit, il faut vivre cette situation comme le plus grand problème qui puisse exister, où jamais je retrouverai de la joie ou de l'amour. Tous les problèmes qui existent dans le monde en entier, ils commencent ici et ils terminent ici. Voilà. Plus que ça, les problèmes n'existent pas. Il n'y a aucun problème. Il y a un pidgam. Comment on dit un pidgam? Il y a un proverbe qu'on dit en hébreu. En sechel, en deagot. Quand il n'y a pas de jugeote, il n'y a pas de souci. C'est quoi qui fait les soucis? Plus tu connais, plus tu sais, plus tu comprends, plus tu dis oulala, peut-être comme ça, peut-être. C'est quoi qui fait les problèmes? C'est ta dimension de capacité du cerveau d'adapter, d'exprimer et de te faire raisonner ce que lui, il veut te faire raisonner. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et d'où ça vient ça, ce raisonnement? Ce raisonnement qui veut me raisonner de cette manière, ça vient de l'arbre de la connaissance de Adam Arishon. Que Kol Yamav Etzev Veyagon, dès que je suis né, il y a un surplus de tristesse et de mélancolie, quoi qu'il se passe, quoi qu'il y a, c'est comme ça. Ça vient de la matière. En plus de cela, parce que l'être humain, il a été fait de terre. Et la terre, c'est la tristesse, c'est la mélancolie. Donc, comme j'ai été fait de cette manière-là, quoi qu'il se passe, quoi qu'il m'arrive, le premier degré qui m'atteint le plus possible, c'est la tristesse, la mélancolie, c'est l'amertume. Et maintenant, le cerveau, il va fonctionner de cette manière-là. C'est un réflexe qui se fait de seconde en seconde. Et chaque chose qui va se passer, il y aura d'abord le côté malheureux, et après le côté sympathique. C'est-à-dire, si tu gagnes 40 millions, je dis, purée, moi, je voulais 100 millions. Mais bon, quand même, allez, c'est très bien. C'est-à-dire, ça se peut pas que tu arrives à trouver... on te donne quelque chose de très bien, de parfait, etc. Il y a le côté mal. Et alors là, quand il se passe quelque chose de grave, alors là, le mal, il dit, attends, c'est ma place. Là, laissez-moi régner. Je vais fonctionner le cerveau de manière que pendant 1 an, on va vivre sur cette situation. Rabbeinu, il vient et il dit, vous voulez savoir c'est quoi Tvunot à Torah, les Umka? Il dit, Rabbeinu, Tvunot à Torah, les Umka, c'est de créer un nouveau processus de raisonnement dans le cerveau, qui est complètement additionné avec le cœur et avec la divinité. Tvuna, c'est le cœur, Omek, c'est le cerveau, et Torah, c'est la divinité. Ça veut dire qu'Hachem, Rabbeinu, il dit comme ça, pour enlever la force du raisonnement de l'arbre de la connaissance, qui est de l'amertume, qui est de la tristesse, de la mélancolie, etc. Comment on fait? Il faut mettre comment s'appelle un chisoun. Il faut vacciner, pas que le cerveau, il faut vacciner le cerveau, le cœur, et il faut trouver une connexion à la divinité. Alors comment ça se passe?
Alors il dit, la Torah, c'est la divinité. Mais pour cela, il faut ouvrir le cœur. Et il faut aussi ouvrir le cerveau. Tovunot, c'est du mot bina. Umka, c'est la chorma. Et la Torah, c'est le keter. Keter, chorma, bina, qui vont former notre da'at. Et ça, Tovunot, la Torah, le Umka, va créer dans le cerveau ce langage de déduction, de compréhension. Comment? En, od, milvado, ve'aya Hashem, pas ve'aya. Ve'hu Hashem, le melech al kol haaretz, bayom hazeh, barega hazeh, Hashem echad u'shmo echad. C'est programme, on n'y est pas encore, c'est programme. Ve'gamacha, leolam va'ed. Et ça, c'est Rabbeinu dans la Torah 11. Tu sors du Tu sors de ça ou pas? Je sais pas. Nathan, tu as dit qu'il faut enlever le séchel là-bas. D'accord. Tu parles du dit qu'il faut mettre le... La chorma. D'accord. Là, on parle pas du sechel. Là, on parle de la tvuna. C'est la bina, c'est autre chose. Là, tu as dit c'est le cœur. Il y a la tête, mais c'est des niveaux. Le sechel, c'est le médamé, c'est-à-dire l'imaginaire qui travaille avec le cerveau en imagination 60%, 40% de sagesse. Ça, c'est du sechel. La bina, c'est un côté, c'est 100% de bina. C'est-à-dire, c'est même pas de la chorma, c'est même pas du sechel, c'est même pas du médamé, c'est même pas du dimion. Ça veut dire, c'est propre. Donc, je parle pas du sechel les gamrés. Le sechel, là, il est même pas dans la... Là, ce que je parle, c'est qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'être humain, il utilise son cerveau 5%. 5, maximum 8. Maximum 8. On dit que Einstein, il a atteint 8%. D'accord? Alors, on dit que la capacité... Là, je te parle de découvrir un nouveau monde totalement dans le cerveau. Les gamrés. Les gamrés. Comme si je te découvre, je te donne d'un autre côté 30% de ton cerveau. On va s'envoler. C'est comme si je te dévoile pas une autre dimension, je te dévoile 10 autres dimensions dans ta dimension. Qui sont la vérité unique. Et un unique. Et c'est la réalité, c'est le émet, et c'est comme ça. Tu vois la personne dans sa pensée, dans sa volonté, dans sa réaction, dans Hachem, comment tout est un, de manière comme ça. On peut même pas expliquer dans les mots qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça que ça s'appelle Tvunot à Torah Leumka. Et quand tu connais, quand tu étudies la Torah, comme je parle même du Chumash, qu'on va parler d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, tu vas plus voir Avraham, Yitzhak et Yaakov. Là, tu vas voir un nouveau monde. Tu vas voir Hachem. Tu vas tout voir. La mappa, comment on dit la mappa? Tu vas voir la carte divine d'Akadosh Baruch. Du passé, du présent, du futur. De toi, du avant, de pendant, de tout. Tu vas tout voir, tous les aspects possibles. Parce que ça, c'est le langage de la déduction que le fils de la servante, il a échangé avec cet instrument. Il lui a donné ce langage de déduction. Quand, dans les fils échangés, quand il met l'instrument sur un animal et que l'animal il commence à chanter, après l'instrument il s'est mis à jouer, et ben là-bas, après il est arrivé devant quelqu'un, il y a quelqu'un qui est venu, il lui a dit qu'est-ce que tu as besoin de cet instrument? T'as pas besoin. Quoi, tu fais du cirque, tu demandes de l'argent aux gens, t'as pas besoin. Donne-le-moi et moi je vais te donner un langage de déduction que tu vas tout comprendre. La Torah 11, c'est le langage de la déduction. Et le premier, ça commence par quoi? Par le Yichud Elyon, le Yichud Tarton. Ça, c'est l'Akdama du langage de la déduction. C'est-à-dire que quoi? Que tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, c'est pas ça. Bémet, mes amis, c'est Bémet ça. Tu peux l'avoir qu'avec Shema Israël. Oui. Mais pas juste le voir. C'est une répétition. Tu dois le répéter des années. Ça doit être comme une mantra. C'est pour ça qu'Hachem nous l'a dit 2, 3, 4 fois par jour, 5 fois. Tu dois le répéter. Ça, il y a un combat le Yetzer Hara, il a fait un combat qui le repousse tout le temps.
Donc c'est quelque chose que tu dois le répéter avant de dormir, quand tu te réveilles, quand tu mets les téphilines. De te répéter que tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, c'est pas ça. C'est pas que ça. Il y a autre chose. Eh oui, c'est ça le juif, mes amis. Le juif, vous savez, quand on étudie les prophètes, je vais terminer avec ça, je vais pas trop au truc. Quand on étudie les prophètes, on voit deux choses. On voit le peuple, comment il se conduisait à l'époque, et on voit comment les tzadikim, ils se conduisaient. Comment on voit? À travers les prophéties. On voit comment Hachem, il donne des prophéties, et il dit, faites attention, vous allez faire ça, vous allez là-bas, mais je suis là pour vous, comment vous allez faire de l'idolâtre, je vais vous frapper, je vais vous emmener des choses, etc., etc., etc. Tu vois qu'il y a un langage mondial. Dans le langage mondial, c'est un langage où c'est moi et ma force, moi et mon argent, moi et mon honneur et mon respect, et mes guerres et mon glaive, etc., etc. Et ce qu'ils disent les prophètes, c'est pas exactement comme ça. Il n'y a que ceux qui ont mis de côté la réalité et qui se sont attachés aux prophètes, malgré que ce n'était pas exactement comme la réalité, qu'ils ont été sauvés. C'est pour ça que nous, les Juifs, pourquoi Hachem nous demande que à nous d'unifier Hachem? Parce que c'est que nous qui ont la possibilité de voir une réalité et de ne pas croire dans cette réalité et de comprendre qu'il y a une autre réalité qui nous dépasse. Et c'est ça la émouna d'un Juif, que malgré ce qu'il y a autour, qu'on croit que sans la guerre, on ne peut pas conquérir. Sans l'armée, on ne peut pas conquérir. Si on ne travaille pas, on n'a pas de parnassa. Si on étudie dans la yeshiva, il n'y a pas de... Donc tu dis, mais comment? Mais si on ne travaille pas? Mais comment tu fais? Eh oh, t'es un goy ou t'es un juif? Si t'es un juif, il n'y a pas ce mot de comment. C'est la émouna. Alors, et c'est comme ça. Et ça c'est quand tu ouvres la Bible, tu vois que ça. Voilà. Que ça. Hachem, il dit, je vais vous promettre des choses un peu ésotériques, mais allez avec moi. Parce que je suis comme ça. Et vous allez voir un monde, soi-disant, terre à terre. Un monde où les choses, ils ne croyez pas dans ce que vous voyez. Ferme les yeux. Parce que ce que vous voyez, c'est pas ce que vous croyez. C'est ça le yichud. Yachid veshalit batartonim. Le seul, le seul qui est sorti au Shalom, c'est Rabbi Akiva, qui est parti de ce monde comment? En étant... Avec le Yichud. Ah, alors là, Hazak Vemas, force et courage. c'est la chaise, hein, c'est pas nous. Hazak. Il est mort en Yichud Hashem le plus élevé, le plus haut possible. Et les trois autres, il y en a un qui est mort, etc. Etc. Eux, ils n'ont pas fait le Yichud. Ben Zoma, Ben Bakbag et Acher. Voilà. Donc, c'est pour cela, mes amis. Rabbi Akiva, et en plus, Rabbi Akiva, c'est... Très étonné de moi. Force et courage, les amis. Magnifique. Vite. J'ai une demi-heure de retard. L'adresse mardi. Parce que j'ai pris la voiture jusqu'à mercredi pour aller au cours mardi aussi. Amelacha 45. Amelacha.